Bonjour les amis, nous sommes le dimanche matin 23 février. Je suis sur la route pour aller rejoindre Jérémy sur Metz. Alors c'est assez étrange comme synchronicité tout ce qui arrive en ce moment. Il y a à peu près moins de 2 ans, j'ai fait une émission sur la matrice de l'eau. Émission dont je devais faire une suite et vous avez été nombreux à me demander cette suite récemment. Plusieurs d'entre vous m'ont dit bah, Sylvano, quand c'est que tu fais la suite de la matrice de l'eau? Et donc, pour faire cette émission, je devais aller voir Jérémy. Donc, je l'ai appelé il y a quelques temps. Nos agendas ne concordaient pas. Et donc, eh ben, on a trouvé un dimanche pour pouvoir le faire. Donc, ça me fait de la route pour aller voir Jérémy sur Metz. Et dans le même temps, Jérémy était venu à la maison il y a à peu près un an, presque jour pour jour, pour me présenter quelque chose d'assez révolutionnaire, des appareils de médecine électro-biophotonique. Alors, c'est de la médecine de Tesla, c'est de la médecine quantique, c'est assez, vous allez voir, c'est assez fantastique. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un coup sur deux, on va faire la suite de la matrice de l'eau et la présentation de la médecine bio-électrophotonique. Et dans le même temps, il y a eu cette affaire de coronavirus chinois. Et il est arrivé en Italie, à nos portes donc, où maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, plus de 50 000 Italiens sont cloîtrés chez eux. L'armée interdisant les entrées et sorties des zones infectées. Donc évidemment, il n'y a pas de miracle, hein, le virus va arriver chez nous, en France, et on va aussi avoir ce genre de comportement, c'est-à-dire on va cloîtrer les gens chez eux pour pas que le virus se propage. Et donc j'espère rentrer de cette journée avec Jérémy avec une parade de ce coronavirus. J'ai de bons espoirs. Ne subissez pas la peur, hein. C'est pas un virus létal. 98-99% des personnes s'en sortent. C'est pas quelque chose que vous attrapez et vous allez mourir. Il va falloir quand même néanmoins faire attention. Et donc on va voir comment ça évolue. Il faut certainement aussi faire un peu de provision à la maison parce qu'évidemment, par exemple, si on prend le cas des Italiens, les 50 000 Italiens, euh, bah, du jour au lendemain, ils sont cloîtrés chez eux. J'espère qu'ils ont un peu de provision, même si l'Italie s'organise pour pouvoir évidemment les approvisionner et laisser quelques petits magasins ouverts au sein de ces villes. Voilà, allez, je reprends la route. Bonjour Jérémy. Bonjour Sylvano. Et donc, on va prendre mes mesures, puisque effectivement, ça fait un an quasiment Oui, que tu étais venu à la maison et que j'ai pas eu le temps de faire l'émission. Et donc, on va prendre les mesures en bio-électrophotonique. voilà. Donc, je vois que tu as révisé. Et j'ai révisé. On va effectivement, on en reparlera après, mais reprendre tes mesures au GDV. On expliquera un petit peu ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on va pouvoir voir l'évolution et la différence de ton champ depuis un an. Voilà. Bien, je vais faire quelques petites pauses pour vous expliquer des choses, parce que avec Jérémy, dès qu'on se voit, on part un petit peu rapidement sur les sujets qui nous intéressent. Et donc là, j'ai revu un petit peu des vidéos. Là, on est dimanche soir, je suis rentré chez moi. Et vous pouvez être perdu. Donc déjà, la médecine sur laquelle on va discuter, c'est la médecine bio-électrophotonique, comme je vous l'ai dit. Il y a des médecins, hein, comme ici par exemple le docteur Florence Pousset, qui s'y sont mis. Il faut dire que cette médecine est aujourd'hui agréée quasiment dans le monde entier, sauf en France. Il faut aussi savoir aussi que la France, c'est le seul pays au monde, par exemple, qui ne reconnaît pas la médecine chinoise. C'est juste affolant en sachant qu'elle a 5000 ans d'histoire. Mais c'est ainsi, on est au pays de Pasteur et on ne fait pas ce que l'on veut. Moi qui ai l'avantage d'habiter à la frontière franco-allemande, je peux vous dire qu'il y a des praticiens dans tous les domaines en Allemagne, c'est vraiment très libéral,
par rapport à la France qui est très réservée. Par contre, en France, il se passe un phénomène, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand il y a des salons de médecine quantique, ils sont pleins à craquer. Donc il y a plusieurs médecins quand même qui s'équipent de ce genre de machine. Et je vais vous lire quelques extraits de ce que explique le docteur Florence Pousset. Jérémy va y revenir. L'homme multidimensionnel. Les médecines complémentaires ont toujours considéré l'homme dans sa globalité. Elle dit complémentaire pour pas vexer les sacro-saints de la pensée unique de la science médicinale française qui pense tout savoir. En relation avec tout ce qui l'entoure, au plus profond de son être, l'homme baigne dans un océan d'énergie qu'il échange en permanence avec son environnement. C'est ce que décrivent la médecine conventionnelle chinoise et la médecine ayurvédique, la médecine indienne. Les deux qui ont, à l'époque, la médecine française, c'était des barbares, quoi. L'homme capte l'énergie de la terre et du ciel. Elle est distribuée dans les méridiens d'acupuncture et les centres d'énergie localisés le long de la colonne vertébrale et anime tous les organes, toutes les cellules. Les découvertes de la physique quantique sont l'expression scientifique des concepts des traditions chinoises et indiennes. Elles permettent d'appréhender d'un point de vue rationnel la partie invisible du corps humain, sa partie énergétique. La description chimique de l'humain et de son fonctionnement est relativement bien connue. C'est elle qui prévaut aujourd'hui dans la connaissance du corps et la façon de la traiter en cas de perturbation. Ces dernières années, la physique ouvre de nouvelles portes quant à la compréhension de son organisation, de son fonctionnement et de son rééquilibrage en cas de dysfonctionnement. Le corps a différentes réalités. L'une est matérielle, visible par l'homme, l'autre est vibratoire, lumineuse et sonore, invisible à l'œil nu. Pour la médecine, le corps humain est constitué d'organes, structurés en tissus composés de cellules qui émettent des signaux de nature chimique et électrique. La physique nous apprend que le corps est composé de molécules comprenant des atomes avec un noyau constitué de protons et de neutrons autour desquels gravitent des électrons. Ces descriptions rappellent celles de notre galaxie avec le noyau central, le Soleil, autour duquel gravitent les planètes. Tout ce qui est en haut dans l'univers est en bas dans l'infinitésimal, au cœur de nos cellules. Imaginez vos cellules comme de petits soleils, vos organes comme de petites galaxies, et votre corps comme l'univers. Les cellules communiquent entre elles et les signaux de communication sont chimiques, ce sont les hormones, les neurotransmetteurs, les ions. Électromagnétiques, ce sont les impulsions électriques qui circulent entre les cellules nerveuses, dont les neurones, à l'état de veille, les cellules émettent jusqu'à 100 décharges électriques par seconde. 100 décharges électriques par seconde. Lumineux. Récemment, les chercheurs ont mis en évidence l'existence de signaux lumineux dans le cerveau. Sonore. La découverte récente de photons suggère aussi la transmission d'un signal sonore. L'homme absorbe et émet de la lumière, des biophotons qui reflètent l'intérieur du corps. Donc l'homme a un corps de lumière. Récemment, les informaticiens ont utilisé la lumière au lieu de l'électronique pour gérer l'information. C'est exactement ce qui se passe pour le corps humain. Nous connaissons l'activité biochimique et électromagnétique et depuis peu, nous découvrons son activité lumineuse ou photonique. Or, celle-ci est beaucoup plus rapide, puisqu'elle s'effectue à la vitesse de la lumière. Elle est tellement rapide que le corps humain ne la perçoit pas consciemment. Pour que cette information soit perceptible, elle doit être ralentie et convertie en électrons lents. C'est exactement ce que fait le cerveau. Il capte l'information de nature lumineuse et sonore, il la ralentit pour qu'elle puisse être perçue, traitée et mémorisée pour ensuite l'utiliser. Inconsciemment ou imperceptiblement, l'homme absorbe différents types de fréquences qui dépendent de l'ouverture de conscience de la personne. La représentation de ce qui l'entoure dépend de la quantité et de la qualité de lumière qu'il traite. L'homme perçoit son environnement à travers ses filtres, ses organes, des sens, si bien que notre réalité, celle que nous percevons avec tous nos sens, est propre à chaque être humain. Les photons se déplacent à la vitesse de l'éclair, si bien que le cerveau ne peut pas les percevoir indépendamment, mais comme un flot d'événements, une bande passante qui crée notre réalité. De façon plus simple, c'est la qualité de la lumière qui donne la représentation de ce qui nous entoure et définit un arbre comme un arbre, et ceci pour tout ce qui existe sur notre planète. Là, on cite l'énorme physicien David Bohm qui disait « La matière est de la lumière gelée ».
N'oubliez pas ce que disait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. On en arrive à une autre vision de l'humain, de l'être humain, l'homme fractal. Une fractale est la répétition à l'identique et à différentes échelles d'une figure géométrique. Ces figures se répètent à l'infini en étant imbriquées les unes dans les autres, ce qui crée une représentation de plus en plus complexe. C'est le principe des poupées russes. Si vous coupez cet objet, vous obtenez la réplique de l'objet initial, en plus petit. Un exemple représentatif est la fougère. En regardant de plus près, vous observerez que chaque feuille de fougère est une petite fougère en soi. La géométrie fractale est présente partout dans la nature. Elle existe aussi dans le corps humain, dans les poumons. Le profil fractal de ramification le long des bronches se répète dans les bronchioles. Les vaisseaux sanguins, artériels et veineux présentent des profils similaires de répétition. La géométrie fractale est considérée comme un outil universel d'analyse, en particulier en neurosciences. Elle a été appliquée à l'étude du cerveau afin d'établir un modèle géométrique fractal du cerveau et de mieux comprendre son organisation. Toutes les découvertes en physique et en biophysique sont utilisées en médecine depuis fort longtemps, à travers des outils de diagnostic, échographie, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, électromyogramme, scanner au rayon X, tomographie par émission de positrons, imagerie par résonance magnétique. La révolution actuelle est la reconnaissance et l'utilisation des fréquences vibratoires pour soigner. C'est le champ d'application des médecines complémentaires. Elles reconnaissent de façon intuitive la partie énergétique du corps humain et supposent l'existence d'une force vitale responsable de l'efficacité thérapeutique. En médecine chinoise, cette force vitale est appelée qi ou énergie, en médecine conventionnelle, donc chinoise. Cette énergie vitale est perçue comme un halo de lumière qui entoure les organismes vivants, appelés champs d'énergie. Jusqu'à présent, les médecines complémentaires ne disposaient pas d'appareils de mesure de l'énergie. Voilà chose faite. Un certain nombre d'appareils, dont celui qu'on va vous présenter avec Jérémy, le GDV, ont été conçus pour visualiser le champ d'énergie humaine, l'énergie des organes internes, et pour les modifier par l'émission de fréquences vibratoires. Ces appareils, développés et utilisés depuis plus de 30 ans hors hexagone, font à peine leur apparition en France. C'est un concept de visualisation par décharge gazeuse qui a été reproduit et approfondi depuis plus de 30 ans par l'équipe du professeur Konstantin Korotkov à l'université de Saint-Pétersbourg est défini aujourd'hui par le terme bioélectrophotonique. Depuis de nombreuses années, l'étude des processus de visualisation en physique et en biophysique ont défini les conditions optimales pour le développement d'un appareillage de plus en plus performant. La caméra GDV que vous allez voir là, qu'on va utiliser avec Jérémy, capte la lumière émise par le corps en temps réel et reflète le statut fonctionnel des organes, des centres d'énergie, des méridiens d'acupuncture. Le résultat est un bilan énergétique global de la personne sur tous les plans physiques, émotionnels et énergétiques. La bioélectrophotonique est utilisée par des médecins, des chercheurs, des praticiens en médecine complémentaire, des géobiologues à travers le monde entier. En France, à ce jour, environ 400 médecins, chercheurs et praticiens, et depuis que ce livre a été écrit, maintenant ils sont 500, ils utilisent l'appareil que l'on va vous montrer pour le dépistage de maladies et les traitements adéquats. Il est aujourd'hui possible d'obtenir des images reproductibles d'une grande fiabilité. Les données collectées auprès de milliers, dizaines de milliers de personnes pendant de nombreuses années ont été modélisées et analysées, ce qui a permis d'établir des référentiels d'analyse des résultats de mesures en temps réel. Donc on y va. Jérémy, comme je vous l'avais dit en introduction, était venu chez moi il y a 1 an. Je venais d'une journée de travail d'une semaine, plusieurs semaines assez harassante. Le résultat a été catastrophique immédiatement. Je vous mets juste il y a 1 an comment c'était. Choses qui font que c'est un petit peu amoché de ce côté-là, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu court en énergie, si tu vois. On est parti, en direct live, c'est moi le cobaye. Alors, Donc j'ai un petit appareil où je mets mes doigts dedans. pour réexpliquer, pour reprendre un petit peu les infos que j'avais données sur notre site,
En deux mots, ce qui est vraiment d'intéressant, je vais vraiment aller à l'essentiel avec le GDV. Donc déjà, ce qui est important de préciser, c'est que c'est une technique qui existe quand même depuis 25-30 ans, qui a été mise au point par le professeur Korotkov, qui vient, on va dire, pour être simple, de la technologie et des mêmes principes que les technologies Kirlian. C'est-à-dire que c'est un appareil qui permet... Alors, on part du principe que le corps émet en permanence un champ qui est composé essentiellement d'électrons et de photons. Bon, on est bon là? Donc une espèce de lumière. Le problème, c'est que ce champ qui est émis en quantité infime, je sais qu'au CNRS à Villejuif, c'est étudié aussi par exemple, ce champ qui est émis en quantité infime, il faut avoir une technique pour le capter, pour pouvoir l'analyser. C'est ce que fait la caméra GDV du professeur Korotkov. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer ton doigt dans l'appareil, tu as une plaque de verre, tu poses le doigt dessus, et comme j'explique à chaque fois, c'est un petit peu comme le coup de l'aiguille, c'est un stimuli. C'est-à-dire que quand moi je vais cliquer, il y a une décharge derrière qui est à peu près de 4000 volts, qui va jouer le rôle de stimuli et d'excitation de ce champ, hein, qui est composé essentiellement de photons. C'est-à-dire qu'au moment de la décharge, l'émission naturelle de ce champ grossit, elle est stimulée, et elle est capturée en photo au même instant. Donc apparaissent à l'écran, c'est ce qu'on va voir après, toutes ces captures, donc ces 10 captures pour les 10 doigts. Là, c'est sectorisé, parce que par exemple, on sait depuis 25 ans que le secteur 4 sur le pouce, c'est la gorge. Hein, ça, c'est par recoupement statistique, c'est pour ça que c'est assez fiable. Et ensuite, on analyse et on décrypte, on lit l'imagerie de ce champ. Voilà. Et donc à l'écran, ça se présente comme ça, où l'on voit déjà, toi tu vois toutes les mesures, Ben, voilà. et si elles sont prises, et si elles sont bien prises ou pas. Alors ça, c'est pas encore la mesure, c'est juste la position des doigts. Voilà. Une fois qu'on aura pris les mesures, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est tes mesures, c'est tes captures de gaz, puisque GDV, gaz, dispersion, visualisation. C'est les captures de gaz qui avaient été prises à tes 10 doigts l'année dernière, à 2 jours près, en mode sans filtre. On redira après. Voilà. Donc là, on va voir aujourd'hui comment ça a évolué. Et on va ensuite décrypter tout ça. Allez, on y va. Voilà, donc on commence par la main droite et par le pouce. Main droite, pouce. Donc tranquillement, tu poses le doigt sur... De toute façon, si ça va pas, je te le dirai. Voilà, comme ça c'est parfait. On peut changer de doigt. Dès que ça bip, on peut changer. Voilà, l'index. Voilà. Attention à ne pas aller trop loin sur la plaque, sinon bien au milieu, en face de l'ouverture. Pas trop haut. Voilà, comme ça c'est parfait. L'annulaire. L'auriculaire. Et on va tout de suite recommencer le deuxième, l'index qui était un petit peu trop loin sur la plaque. Je pinaille, mais sinon je ne verrai pas tous les secteurs. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va refaire l'avant-dernier aussi qui était trop écrasé vers le bas. Lui. Ça c'est classique, on a toujours ce doigt-là qui part un peu vers le bas. Voilà, comme ça c'est parfait. Le pouce gauche. Donc là, pour rappeler, on fait une première série de mesures qu'on appelle sans filtre, qui permet d'avoir, voilà, l'index, qui permettra d'avoir le fonctionnement du corps dans son global, mais en incluant le majeur, en incluant l'influence de l'émotionnel et du psychologique. Donc une première mesure un peu plus psychosomatique, voilà, l'avant-dernier, et donc un peu plus court terme, mais qui nous donne quand même beaucoup d'informations. Alors on va refaire le majeur, à gauche, qui était un petit peu trop loin sur la plaque. Donc le troisième, sinon je ne verrai pas tous les secteurs, voilà, là c'est mieux, et on va refaire... attends, je vais corriger la lumière, c'est peut-être que ça. Non, on va refaire le pouce gauche avec l'ongle bien vers le haut et en appuyant un tout petit peu plus fort que tout à l'heure. Pour qu'on ait la même pression entre les deux pouces. On pinaille, mais c'est précis le GDV. On va refaire l'annulaire à droite qui était un petit peu écrasé. On va mettre bien la pulpe sur le... tu peux un petit peu, s'il faut lever le... On pinaille, mais vraiment ça permet d'avoir une meilleure... voilà, comme ça c'est parfait.
Et du coup, le dernier, l'auriculaire à droite aussi, on va le refaire. Il était aussi. Voilà, comme ça c'est parfait. Et le dernier, le pouce aussi à droite, avec l'ongle bien vers le haut. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc on va tout de suite faire la série de mesures. On va refaire une série de mesures avec le filtre maintenant. Donc là, avec le filtre, on enlève, on va dire, l'impact de l'émotionnel et du psychologique pour ne garder que ce qui se passe au niveau plutôt physique, donc chronique, donc une mesure un peu plus long terme. Voilà, dès que ça bip, c'est bon. Voilà. Alors, ici, déjà, ça a l'air beaucoup mieux que la dernière fois. C'est-à-dire que c'est ce que je vais comparer manuellement, parce que c'est la seule chose qui ne compare pas, c'est les méridiens. Bon, sans s'étendre sur le sujet, la dernière fois, on voit que tu avais quand même une faiblesse, en sachant qu'on avait mesuré le soir. Hein. C'était 19h37, donc le corps il est quand même toujours un peu plus faible généralement le soir. Donc on voit bien à l'écran que la majorité de tes méridiens, sauf le méridien du foie et le méridien vessie, étaient en manque d'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on regarde, ils sont tous au vert, sauf poumon, foie et vessie, qui sont eux, cette fois, en trop plein d'énergie. C'est marrant, toute la semaine, j'ai eu des gens avec poumon, foie, vessie en trop plein d'énergie. Donc comme quoi ça doit être un peu cyclique quand même des fois. Ça veut dire quoi alors, poumon, foie, vessie, en trop plein d'énergie? Mais ça veut simplement dire que sur ces trois méridiens-là, et parenthèse, il y a vraiment une fiabilité parce qu'il y a des gens, sur plusieurs mois, si on ne fait pas les corrections, ils vont par exemple avoir poumon, foie, vessie, systématiquement en trop plein d'énergie. Donc c'est ça qui est bien avec le GDV, c'est qu'il y a vraiment une fiabilité de la mesure, parce que si on reprend les mesures dans 5 minutes, elles seront les mêmes, comme elles seront les mêmes si on les reprend dans 6 mois, si on travaille pas spécialement. Hein, donc là, ça veut simplement dire que ton méridien poumon, ton méridien foie et ton méridien vessie sont en trop plein d'énergie. Donc ça peut être lié à plusieurs facteurs. Ce qui est important à savoir, c'est que si je prends le méridien vessie par exemple, alors tout ça, on l'a dans le rapport hein, que j'envoie toujours, qui est généré par le logiciel, mais le méridien, il sera toujours en rapport avec les fonctions de l'organe. Par exemple, le méridien vessie, il est en rapport avec les fonctions de la vessie. Il est quand même important puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de points qui passent dans le dos, notamment. Donc quand on a des petits problèmes de dos, souvent on a le méridien vessie qui s'allume, et notamment dans le bas du dos. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est que, et ça c'est précisé, les gens le reçoivent dans le rapport, c'est que, alors on donne une liste, on ne dit pas qu'il y a tout, on dit quand le méridien vessie il est déséquilibré, ça peut alimenter des problématiques en rapport avec donc maux de tête, problèmes de dos, problèmes urinaires, y compris le fait d'uriner excessivement par exemple, douleur dans les yeux, larmoiement, au rhume, donc on ne dit pas qu'il y a tout, on dit ça peut être ça ou ça, et surtout ça peut alimenter une problématique comme ça, ou des déséquilibres émotionnels qui sont en rapport avec le manque d'énergie, le fait d'être inflexible, le fait d'être résistant au changement, le fait d'avoir une attitude de base négative. C'est aussi l'expression du déséquilibre du méridien vessie. On ne dit pas qu'il y a tout, encore une fois, on dit c'est intéressant de savoir que quand on a un méridien qui est déréglé, ça crée des déséquilibres physiques ou émotionnels. Mais moi je bois beaucoup. Ouais. Énormément, j'ai besoin de boire beaucoup, et notamment la nuit. Je peux pas, par exemple, aller au lit sans une bouteille d'eau à côté de moi. Ouais. Donc forcément, en buvant beaucoup, tu vas plus souvent aux toilettes. Oui, ça peut être en rapport, ouais. Mais pourquoi poumon, foie, vessie? Est-ce que les trois ont un lien entre eux ou c'est juste un constat comme ça? Alors, les trois peuvent avoir un lien entre eux, notamment le méridien de la vessie, le méridien du foie, puisque celui de la vessie, il est eau, celui du foie est bois, et en médecine chinoise, l'eau alimente le bois. Mais après, je n'irai pas plus loin, parce que je le dis honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la médecine chinoise, donc je préfère pas dire trop de bêtises. Ce qui est sûr, c'est que quand moi je vois ça, donc en rendez-vous de suivi, on commence
en idopathie, même sans être spécialiste, on peut un petit peu travailler dessus et faire en sorte de vider un petit peu les méridiens qui sont en trop plein d'énergie ou les méridiens qui sont en manque d'énergie. Je te donne un exemple, vraiment, alors c'est 100%. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui arrive et qui a un méridien de la vésicule biliaire, par exemple, qui est dans le rouge, qui manque d'énergie, je demande à la personne, est-ce qu'elle dort bien? Toujours, elle me dit, non, je dors très mal. Ça, c'est un truc, quand le méridien, souvent, de la vésicule biliaire est en manque d'énergie, bon, le tien est plutôt bien, ça veut pas dire, après, il y en a qui dorment mal avec un bon méridien, mais ça veut dire au moins que le corps, il s'adapte bien et que c'est pas un problème qui est lié à ça. Après, du coup, on regarde le fonctionnement de la glande pinéale, mais voilà. Donc, c'est pas le gros du truc, du bilan, mais je regarde quand même toujours les méridiens. Ça permet d'avoir des informations intéressantes. Et donc, on peut annoncer que pour te perfectionner, tu as décidé de prendre des cours, enfin des cours, non, des médecine Oui, alors chinoise. pour l'instant, je ne l'ai même pas mis dans ma bio, puisque je me le dirai une fois que j'ai passé la première année, n'est-ce pas? Non, mais j'ai commencé une formation en médecine chinoise, bah, je peux le dire, à la FLETC, ce qui m'a paru une des meilleures écoles en France. Il y en a d'autres, mais celle-là m'a paru vraiment bien. Pourquoi? Parce que par exemple, c'est la seule école en France qui est accréditée par la WAFAS, donc l'organisme de l'OMS. Je dis pas que l'OMS, mais bon, c'est quand même le seul organisme enfin, c'est l'organisme de l'OMS qui structure tout ce qui est médecine chinoise et il y a quand même un label qualité qui est quand même vraiment, c'est du haut niveau. Et je peux te dire que donc c'est des cours tous les mois, des exercices à rendre, des notes. Enfin bref, c'est très, enfin ça me demande beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est un cursus de 5 ans, j'espère bien aller jusqu'au bout. Et voilà. Bon, Avec des stages de 1 mois à l'hôpital de Pékin. oui, notamment, ouais, à partir de la deuxième année, tu as des stages, donc alors soit en Chine, soit en Corée. Moi, j'irais peut-être plutôt en Corée. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment spécialisés en Corée. Ça, c'est très intéressant sur tout ce qui va être électro-acupuncture. Parce que, parenthèse à part, vous savez que c'est un petit peu schizophrénique dans le sens que en France, c'est l'un des seuls pays européens encore qui ne se plie pas aux règles européennes qui demandent de reconnaître officiellement la médecine chinoise. Mais donc en France, vous êtes formé en acupuncture, mais vous n'avez pas le droit de piquer. Donc bon, c'est quand même. Donc moi, déjà parce que je suis un petit peu spécialiste quand même de tout ce qui va être thérapie électromagnétique, grifting, etc. Donc le fait que les Coréens soient très avancés justement sur tout ce qui va être électro-acupuncture et utilisation d'électromagnétisme en acupuncture, ça m'intéresse. Donc comme je sais qu'on peut faire aussi des stages plutôt en Corée, et ben voilà, bon, c'était pour la parenthèse. Quand même à l'écran, donc à gauche, bon alors là du coup je précise que tu es d'accord pour qu'on filme parce que tout ça maintenant c'est un petit peu perso. Mais à l'écran à gauche, donc c'était le 21 février 2019, je le précise à 19h37, c'est-à-dire que je ne sais plus quand c'était le 21 février, mais quand tu as une journée dans les pattes, comme on dit, peut-être que le soir tu es un peu plus stressé, tu es un peu plus bon. Parce que là, on voit clairement. C'était en semaine, c'était en semaine. Ouais, Je travaillais bon, la journée. bon, c'était en semaine. Donc là, on voit quand même clairement que le champ à gauche est beaucoup plus déstructuré que le champ à droite. Donc à droite aujourd'hui le 23 du 2 2020, à gauche le 21 du 2 2019. Aujourd'hui 10h38, la dernière fois 19h37. Donc ça c'est important de préciser, puisque selon l'horaire, le corps il est quand même pas pareil. Donc c'est-à-dire que sans être spécialiste, on voit quand même tout de suite que le champ à gauche est déstructuré, c'est-à-dire qu'on cherchera toujours à avoir un champ le plus dense possible, le plus harmonieux possible, avec le moins de pics, comme on voit un petit peu le moins de pics possible et le moins de trous possible. C'est-à-dire que la dernière fois, donc je ne reviendrai pas dessus, mais on voit quand même tout de suite à l'œil qu'il y a énormément de stress. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et le stress, on y reviendra, mais c'est quand même quelque chose qui alimente toujours les problématiques. C'est pour ça qu'on mesure l'influence de l'émotionnel et du psychologique sur le physique, parce que c'est important. Voilà. Donc on voit qu'il y a pas mal de secteurs, j'y reviendrai pas parce qu'on va regarder aujourd'hui, qui travaillaient, notamment foire, vessie, enfin bon bref tout ça. Alors aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le champ il est beaucoup plus beau, c'est-à-dire que le bleu clair il est beaucoup plus présent, il est beaucoup moins cisaillé, notamment le secteur du cœur qui je trouve qui est vraiment pas mal ici. Quand j'ai le cœur c'est organe.
Alors, on voit tout de suite comme ça à l'œil. Alors, moi, j'aime bien regarder déjà ici parce que quand on sait bien lire l'imagerie électrophotonique, on voit pas mal de choses. On voit comme ça à l'œil qu'il y a 2-3 secteurs qui ressortent un petit peu, notamment la zone ici qui est un peu explosée. On explorera ça après. Donc ça, c'est la zone gorge-larynx trachée, glande thyroïde. Ça peut être aussi glande thyroïde, mais là, c'est plus gorge-larynx trachée. C'est pas le système respiratoire qui est juste en dessous. Bon, ça, c'est encore pas trop mal. Mais gorge-larynx trachée, la dernière fois déjà, hein, tu vois que la dernière fois, c'est ce que je disais, il y a toujours une fiabilité de la mesure. On ne mesure pas, tu vois, un an après, on retrouve quand même ce secteur. Donc on creusera un peu, mais tu vois, là, ça travaille quand même un petit peu ici. Le système génito-urinaire, un petit peu. Alors là, je rappelle qu'on est en sans filtre, on ne tire pas de grandes conclusions. C'est le fonctionnement du corps, là, les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines, tout au plus, avec l'influence donc du psychosomatique. Mais enfin, quand même, donc on verra avec le filtre comment tout ça, ça se confirme. Mais quand même, on voit, bon, on voit ce qu'il y a à voir généralement. On voit que ça bricole un petit peu ici au niveau du système génito-urinaire, mais déjà la dernière fois, c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Hein. C'est sûr que c'était quand même un peu plus fort la dernière fois. Bon voilà, après on regardera un peu plus dans le détail. Alors là, tu vois, on voit bien que sur le côté droit, on a un petit peu gorge-larynx tranché, mais aussi le système respiratoire, qu'on a plus sur le côté droit que le côté gauche, donc ça veut dire que c'est quelque chose un petit peu du moment, ça. Eh bien, maintenant, je peux te le dire, depuis 2-3 jours, je tousse. D'accord. Voir, tu vois, et donc, effectivement, ça doit être... Mais ça se voit bien, tu vois, parce que ça, Exactement. ça, c'est le secteur du système respiratoire, juste en dessous de la gorge. Et donc là, je suis sur le côté droit. Alors que si je regarde le côté gauche, le système respiratoire, on voit que ça bricole un peu. Mais bon, le côté gauche, c'est pas complètement ça, mais je vais dire comme ça pour que ce soit simple. C'est plus... Alors parfois, j'ai l'inverse. J'ai des gens qui ont un truc énorme sur le côté gauche et pas du tout sur le côté droit. La gorge, par exemple. Et là, je demande, est-ce que vous avez des soucis de gorge, même si c'était il y a longtemps? J'ai un client cette semaine, avant-hier, il me dit oui, j'ai une tuberculose. Bon, je dis voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les poumons sont bien, ils ont l'air bien, mais à gauche, ils sont un petit peu moins bien, parce que ça restera un point de faiblesse chez ce monsieur, et que c'est la trace de la maladie. C'est la trace je veux dire ça comme ça, c'est un peu l'empreinte de la maladie. Ça ressort plus sur le côté gauche. Donc on voit que le côté gauche, sur le long terme, les poumons, ça va à peu près. On regardera les coefficients d'entropie quand même. Mais voilà, à droite, on voit que ça bricole quand même bien. Et là, vous m'avez entendu tousser. Donc la preuve que alors, attends, on ne peut pas tromper la GDV. Non, c'est quand même assez... La première chose qu'on apprend, c'est avec Elena Yanovskaya, qui est l'assistante du professeur Korotkov. Des premières choses qu'elle nous dit, c'est ne croyez pas le client. Vous l'écoutez, mais vous regardez l'imagerie. C'est clair. Voilà, donc on va... Ça, c'était la partie pour... Vous voyez qu'on voit quand même que le champ à gauche, même au niveau de la colonne vertébrale, la dernière fois, c'était une catastrophe. Hein. D'ailleurs, j'étais assez surpris, c'est vrai. On voit que le champ, il est vraiment pas beau à gauche. Hein. Ça, c'était la dernière fois. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt bien mieux. Alors, là, on rentre quand même dans le dur de l'analyse, c'est-à-dire que là, comme le professeur Korotkov nous dit, il a mis le stress tout en haut, c'est pas pour rien. Donc la dernière fois, c'était en orange, aujourd'hui, c'est en violet. Le stress tout en haut, pourquoi? Parce que donc on sait que le stress, qu'on dit toujours, on entend partout que c'est le déclencheur universel, d'accord, mais il y a quand même une réalité vraiment derrière le stress. Moi, j'aime beaucoup la définition du professeur Hans Selge, qui lui parle de syndrome général d'adaptation. Je trouve cette définition extraordinaire parce que syndrome général d'adaptation, ça veut vraiment dire qu'à chaque fois que le corps il est obligé de s'adapter à quelque chose, c'est un stress pour lui. Donc on comprend là qu'il y a 5 ou 6 catégories de stress différents du coup. Bien sûr que là, sans filtre, je le rappelle, on est plutôt sur le stress psychologique et émotionnel. Hein. Bon, là, donc on est passé de 3,63 à 3,15. Le mieux, ce qui est bien, c'est d'être en dessous de 3. Bon, là, tu es autour de 3, c'est bien. Après, il y a des corps comme ça. Il y en a donc, qui seront toujours un petit peu plus... Là, 3,15, on est... Bon, c'est pas vraiment... Le plus bas que tu as vu, c'est combien? Il ne faut pas forcément aller au plus bas. Le plus bas que je vois, c'est entre 2 et 2,5. Mais quelqu'un qui sera en dessous de 2, je l'ai vu une fois chez quelqu'un qui faisait du burn-out.
c'est quelqu'un qui peut être en dépression. Quand tu vois, entre 0 et 2, dans le calme, Ouais. ça je vois jamais. Hein. C'est soit un yogi, pourquoi Ouais. pas, Ouais. soit quelqu'un qui sera en dépression assez forte quand même. Ah Hein. bon? Ouais. Quand tu es en dépression assez forte, ça peut retourner Ouais. plutôt que Ouais. en jaune détresse, ça Ouais. peut retourner. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais alors là, moi je crois pas. Pourtant, je pense que je peux dire que j'en ai fait des centaines maintenant, des lectures. Ouais. J'ai jamais vu 8-9, j'ai vu 7-8. C'est toujours des profils assez. Mais bon, après. Mais comment tu expliques que quelqu'un qui est en burn-out, il peut être tout en bas de l'échelle? Mais parce que c'est ce qu'on explique. Donc, le stress, syndrome général d'adaptation. Le stress, alors souvent, et ça on le verra dans la partie où on voit le système nerveux autonome. Alors je fais juste une parenthèse. J'explique toujours à la première séance, pas peut-être me faire toujours que des amis, mais c'est ma façon de voir. J'explique toujours bien que le GDV, c'est quelque chose de fiable. On est d'accord? C'est reconnu dans une soixantaine de pays comme dispositif scientifique, notamment en France. Il y a 200 publications sur le GDV. Vous les retrouvez sur le site PubMed. C'est pas reconnu comme dispositif médical en France, il faut quand même le dire. C'est reconnu comme dispositif médical dans d'autres pays. En formation GDV, il y a toujours 3-4 médecins qui sont là. Il y en avait une la dernière fois avec moi qui est radiologue voilà. Et elle faisait former toutes ses secrétaires parce que c'est intéressant pour elle. Alors c'est une autre machine qui coûte plus cher qui permet de prendre toutes les mains, enfin toutes les doigts en même temps, mais le logiciel après d'analyse elle-même parce qu'elle elle gagne du temps. Ça permet de voir pas mal de choses. Donc tout ça d'accord, mais je rappelle toujours qu'on est dans ce qu'on appelle la médecine intégrative et les thérapies complémentaires. Ça ne remplace pas le reste, ça vient compléter, ça vient apporter d'autres informations. On le voit bien ici. Ça, c'est des infos qu'on n'a pas dans une prise de sang. Et notamment, moi, ce que je trouve très fort ici, c'est le stress et le système nerveux autonome qu'on va voir après. Ça, c'est fondamental. C'est la carte mère du système. Ça sert à rien d'avoir bon ailleurs si le système nerveux autonome ne fonctionne pas. Donc ça, on le verra après. Je rappelle aussi que il y a une formation. Donc ça, c'est quand même un point super important. Il y a un diplôme de médecine intégrative qui se met en place cette année, peut-être l'année prochaine maximum, avec la faculté de médecine de Madrid, donc en Espagne, un vrai diplôme européen qui est reconnu au niveau européen, donc de médecine intégrative, qui n'est basé que sur la maîtrise de ce GDV. Je pense qu'en France, une fois que ce sera que tout ce qui est que tout ce qui est paperasse se sera bouclé avec la fac de Madrid, on sera peut-être 5 en France à être diplômés de ce diplôme. Et il me semble, sans raconter de bêtises, que, mais déjà depuis au moins 2 ans, le GDV, il est intégré dans le cursus de médecine en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a des salles où les étudiants en première année peuvent recevoir des gens, même je crois gratuitement, pour faire comme ça du GDV, pour s'exercer. Donc ça c'est important. Enfin c'est intéressant, je veux dire. Pour continuer, donc tout ça c'est quelque chose qu'on voit chez moi, du moins je fonctionne comme ça. Au premier rendez-vous, on fait un bilan GDV complet. Donc vous allez voir, Mais Jérémy, quand je vois en ce moment, il y a chaque année, notamment dans le sud de la France, des séminaires de médecine quantique où les médecins achètent des machines à 50 000, 100 000 euros, ils achètent quoi? Ben, écoute, ça c'est toujours une question. Sincèrement, je m'intéresse pas trop à ça. Oui, je vois à peu près les machines, mais si tu veux, c'est toujours pareil. Ça, c'est une question que je trouve qu'il faudrait. Moi, personnellement, donc je fais le GDV en au premier rendez-vous. Alors, je vous l'avoue, c'est pas une machine qui est excessivement chère, puisqu'elle coûte à peu près 2 000 € par don. Avant, c'était très cher. Korotkov, il a pas mal bossé pour miniaturiser le truc. Avant, c'était un truc énorme. Enfin bref, pour que ce soit accessible. Enfin bon, ça, tout le monde peut se l'acheter. Le problème, c'est que il faut savoir lire l'imagerie. Ça, c'est pas évident. Il faut être formé. Voilà. Il faut pratiquer. Il y a parfois des détails que je vois maintenant que je voyais pas il y a 1 an et qui sont super importants. Bon. Et il y a justement, il n'y a pas le risque que comme ça coûte pas cher, il y a plein de gens qui se l'achètent. Écoute, Sylvano, tu vas sur le site de GDV Direct, hein, c'est eux les fournisseurs en France. Christian Borde, qui est le directeur de l'IUMAB, président de Korotkov, un de mes formateurs, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un mec super. Donc il y a une carte des gens formés, on est 500 en France.
je sais pas si tu en connais beaucoup autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a 500 en France, c'est à peu près 250 médecins qui ont été formés à ça. Hein, il y a par exemple, il y a sur YouTube, il y a la vidéo du professeur, je sais plus comment il s'appelle, Jean-Louis, je crois, il est super sympa. C'est lui qui dirigeait le service de chirurgie digestive sur Toulouse avant. Maintenant, il est retraité, il fait plus que ça, et parce que voilà. Donc là aussi, il ferait pas ça si c'était pas qualitatif. Hein. Donc on est beaucoup à avoir été formés, on est très peu à avoir fait le cursus complet, parce que c'est quand même... Hein. Et là par exemple, je retourne en formation en mai avec le docteur Orloff cette fois, j'avais encore jamais fait avec lui. Donc c'est toujours pareil, même les machines qui coûtent cher, il y en a plein qui les ont, mais ils savent pas s'en servir, ça c'est toujours un peu le... Alors, et sur ta question, donc moi j'ai ça, je fais du rifing, j'utilise une vraie machine de rife, là non plus je le cache pas, c'est une machine, donc c'est Spooky 2, elle s'appelle comme ça. Il y en a très certainement qui connaissent, c'est pas un truc très cher non plus, c'est quelques milliers d'euros l'ensemble. Elle sert à quoi cette machine? Ça c'est une vraie machine de rife, hein. Le principe du rifing, à la base c'était vraiment fait pour travailler sur des pathogènes, c'est-à-dire que rife, ça fait des dizaines d'années, hein, voire plus de 50 ans que ça existe tout ça. Moi, j'ai rien réinventé, je réutilise juste. Raif, et alors ça, il y a pas mal de publiés aussi dessus. Lui, il a démontré que chaque pathogène avait une fréquence d'oscillation mortelle. C'est ce qu'on expliquait à la première vidéo. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, j'ai beaucoup de gens qui viennent de Lyme. Si tu prends Borrelia burgdorferi ou pour d'autres infections qu'ils n'arrivent pas à faire partir en allopathie, donc on travaille en complémentarité et généralement on travaille bien. Moi, je sais pas, un staphylocoque doré, c'est déjà arrivé aussi, je la connais pas par cœur puisque c'est dans la machine, mais ce staph, il aura une fréquence d'oscillation mortelle. Ça veut dire que quand il sera baigné dans cette fréquence, il va péter par un effet de résonance. Je dis ça simplement, mais c'est ça. Donc, j'ai à peu près plus de 40 000 fréquences dans l'appareil. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le thérapeute ou l'utilisateur qui choisit les fréquences. C'est pour ça qu'elles coûtent pas très cher par rapport aux machines qui coûtent cher, parce que les machines qui coûtent cher vont tout faire. Toi, tu as juste appuyé sur le bouton. Mais moi, j'aime pas. Je préfère, moi, choisir les fréquences, mais du coup, il faut s'y connaître, tu vois. Donc, c'est un appareil où je vais choisir les fréquences qu'il faut pour travailler sur du pathogène, mais aussi maintenant pour appliquer des principes actifs, pour travailler aussi sur de la dépression, du machin. Enfin, on peut faire tout ça aussi maintenant en rifing, et on va appliquer les fréquences là sur le client avec une méthode qui est non invasive, puisqu'il n'y a pas d'électricité évidemment qui passe dans le corps, etc. C'est la méthode, c'est le tube plasma hein, qu'utilisait le Dr Rife. En gros, c'est le fonctionnement d'un tube néon. Hein, voilà. Donc pour continuer là-dessus, donc là on était sur le stress, donc on voit que ton stress il a baissé, ce qui est toujours hyper important, puisque comme je disais, il y a une vraie réalité derrière le stress, on le verra après, avec l'histoire aussi du cortisol qu'on peut voir ici dans la mesure. Donc le stress a baissé, tant mieux. Il faudrait qu'il baisse encore un tout petit peu et on sera nickel. L'énergie, tu vois, alors là la dernière fois tu avais vraiment un mauvais profil. Je t'avoue que c'est rare de trouver quelqu'un à 40 joules comme ça. Généralement, les plus faibles sont à 45. Toi, tu étais déjà dans l'orange ici. Mais on le rappelle, c'était fin de journée, tu avais peut-être une grosse journée de travail, etc. Bon. Et tu avais donc un mauvais profil puisque tu avais beaucoup plus de stress que d'énergie. Ça va pas. Bon, je peux pas rentrer dans les détails. Pourtant, j'étais bien. Ouais, mais non, mais si tu veux, moi j'ai des gens qui ont 6-7 de stress, ils sont tellement habitués qu'ils le sentent plus. C'est vrai. C'est la pensée chinoise, hein, faut pas oublier, c'est moins je muse, plus je dure. C'est vrai. Donc là, tu étais en situation d'usure la dernière fois avec un stress énorme et une petite énergie, ça va pas. Aujourd'hui, tu as un petit stress et une grande énergie. Là, c'est même beaucoup, 58-59 joules, c'est pas mal. C'est même ceux qui font un peu de sport ou des groupes hauts, souvent, ils sont aussi avec un métabolisme un peu plus fort. Bon, ça veut pas dire, c'est pas que pour ça qu'on se base pour dire si t'es haut ou pas haut, mais c'est un indice, quoi. Bon. Alors, par contre, l'équilibre, tu vois que... Alors ça, c'est étonnant, ça. Ouais, c'est pas tellement grave, mais c'est toujours une petite alerte quand même. Là, on est en sans filtre, je Mais rappelle. pourquoi, avant, attends, avec les chiffres catastrophiques que j'avais un équilibre... Je vais expliquer. Je rappelle, on est en sans filtre, on n'est pas avec le filtre, donc il ne faut pas non plus tirer des grandes conclusions. On est dans de la complémentarité, c'est pas non plus une prise de sang ou un IRM, on est d'accord. Ça apporte juste des informations supplémentaires. Mais
quand on est en dessous de 90, c'est déjà un peu une petite alerte. C'est-à-dire que l'équilibre qu'on voit ici, c'est ce qu'on va appeler la capacité d'homéostasie du corps. Donc c'est la capacité du corps à se garder en bonne santé tout seul. C'est-à-dire en prenant les points faibles, les points forts, et à faire la balance tout seul, sans ostéopathe, sans naturopathe, sans complémentaire. Voilà. La dernière fois, tu avais un équilibre qui était faible, mais qui était quand même encore dans le vert. Bon, aujourd'hui, tu es quasiment pareil. Hein. On passe de 89 à 80, enfin de 91 à 89, c'est pas non plus. Mais ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même déjà des petits points. Ce que je dis toujours avant qu'on commence aux clients, ce qui est très intéressant dans le GDV, c'est qu'on est en anticipation, comme dans toutes les thérapies complémentaires. C'est-à-dire que les problématiques que tu connais de toi, généralement, on va les voir, mais surtout, les points de faiblesse qui sont en formation, qui ne sont pas encore des problématiques déclarées, on va les voir aussi. C'est ça qui est intéressant pour y travailler avant que ça devienne des problématiques. Donc là, ça veut simplement dire qu'il y a des choses à regarder. Et quand on regarde au niveau du déséquilibre des organes, alors là, on n'a pas la même courbe parce que le logiciel a été mis à jour entre-temps. Avant, il calculait comme ça, maintenant, il calcule comme ça. On a déjà un déséquilibre qui est assez fort ici sur le côté droit. Et à mon avis, ce sera peut-être les poumons. C'est-à-dire quand il dit qu'il y a un déséquilibre sur le côté droit, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, entre la gauche et la droite, c'est pas équilibré. Bon, c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite ici dans ce qu'on appelait avant la courbe de l'état de santé. Maintenant, ça s'appelle le diagramme de zone. Alors, la dernière fois en orange, toujours pareil. Aujourd'hui en violet. Alors, on voit que la courbe, la dernière fois, c'était quand même, tu vois, pas mal dans le rouge. Hein. C'était quand même pas mal dans le rouge. Ça fait même un petit peu profil d'hypochondriaque, je t'avouerai, quand on a une différence comme ça. J'hypochondriaque, mais jamais été hypochondriaque. Non, mais ça fait un peu... tu vois, quand on a une grande différence entre la droite et la gauche comme ça, la gauche c'est un peu mieux. C'est pas hypochondriaque, mais ça ce sera plus l'idée que tu as de toi, tu vois. Et ça c'est ce qu'on peut percevoir de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Bon. Voilà, donc là, comme on a dit, tu vois, sur les courbes d'aujourd'hui, bon, tu es dans le vert quasiment partout, notamment le système endocrinien ici qui a l'air pas trop mal réglé, même bien réglé quand même, je trouve. Mais tu vois, on a un gros pic ici, gorge, larynx, trachée, glande thyroïde, qu'on a beaucoup moins ici à gauche. Mais pourquoi à droite et gauche? C'est quoi la différence? Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Gorge, larynx, trachée, t'en as qu'une. Alors, ouais. Les reins, par exemple, quand tu as un à gauche et à droite, bon, là, c'est logique puisque tu as un rein à gauche et un rein à droite. Mais quand tu n'en as qu'une gorge et que tu as à gauche et à droite, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fait qu'à droite, alors c'était pas comme j'ai dit tout à l'heure, le système respiratoire un petit peu, mais c'est plus vraiment la zone de la gorge. Hein, c'est la zone de la gorge. On voit qu'on a un pic vraiment. Alors là, on est en hyperfonctionnement sévère. Faudra tester de l'orme rouge. Après, ça peut être intéressant. On est en hyperfonctionnement sévère, alors que quand on regarde à gauche la même zone, on est un peu en hyperfonctionnement. Ça veut dire le fait que ce soit vraiment en hyperfonctionnement à droite, c'est en ce moment. C'est pas un truc, c'est pas une ancienne maladie, c'est pas un truc. C'est en ce moment. Voilà, ça bricole fort au niveau. Ouais. Et là, si on regarde, tu vois, au niveau donc de la gorge. On va voir qu'on a quand même déjà pas mal de points d'inflammation. On n'a pas un grand coefficient d'entropie, ce qui nous donne toujours un indice pour dire que c'est pas une problématique grave. Mais voilà, donc ça bricole. Eh oui. Donc sinon, ici, le reste, bon écoute, t'es dans le vert quasiment partout. Donc là, si je t'avais rien dit, tu aurais su oui, automatiquement que j'aurais posé la question. J'aurais demandé si au niveau de la gorge, il n'y a pas... un petit peu le foie, un petit peu en hyperfonctionnement, là, bon, avec un coefficient d'entropie qui est bien, un petit peu système génito-urinaire, tu vois. Et les reins sont bien. Ouais, c'est plus le système génito-urinaire, tu vois. Alors ça peut être un petit caillou pour ceux qui font des coliques néphrétiques, ça peut être un petit kyste aussi, en formation du moins. On voit que ça bricole un peu du côté du système génito-urinaire avec un coefficient d'entropie qui est déjà un petit peu au-dessus de 2. C'est une zone qui est à surveiller, voilà, tout simplement. Alors ça c'est intéressant, tu vois, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un mail, là, il y a 2 semaines. Je me rappelle plus du tout de qui c'est, mais c'est quelqu'un que j'ai vu en été, une fois, il voulait juste faire un bilan, j'ai des gens qui viennent faire un bilan comme ça. Il m'a renvoyé un mail, il me dit écoutez, est-ce que vous pourriez me renvoyer parce que j'envoie le truc avec un lien 8 transferts, le dossier, puis bon, il avait peut-être pas téléchargé, donc le lien était mort, parce qu'il me dit écoutez, je suis venu cet été,
Parce que des fois, je dis des trucs, mais comme on est dans l'anticipatif, hein, on est dans l'anticipatif, c'est pas encore vraiment déclaré. Donc parfois, les gens disent, ouais, bon, bah, là, pour l'instant, ça va. Donc là, 6-8 mois après, tout ce qu'on avait vu, c'est déclaré. Donc il était un petit peu, il dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me renvoyer mon dossier? Parce que j'ai des soucis, et c'est ce qu'on avait dit en été. Donc il voulait revoir, quoi, tu vois. Donc Excellent. je dis pas que c'est comme ça que ça va, mais voilà, on voit que ça bricole un peu. Donc non, les reins sont... Bah, le rein droit, le rein gauche, bon, ça va. Alors, les diagrammes d'énergie, il faudrait... Rein droit à droite? Ouais, Ma droite à moi? ouais. Ok. Les diagrammes d'énergie, je préfère le voir ici, pas en mode comparaison, parce qu'on voit pas bien. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, donc là, c'est les réserves d'énergie au niveau des organes. Là, on rajoute la courbe en orange qu'on vient de voir, que moi j'appelle un petit peu l'état de santé énergétique. Plus tu as d'écart entre les deux courbes, mieux c'est. Donc on voit que là où tu n'as pas trop d'écart, par exemple, ça va être au niveau de la gorge, Toujours, ouais. qui bricole pas mal. Après, tu vois, bon, tu peux avoir un petit peu ici au niveau, là au niveau de l'hypothalamus, un petit peu. Bon, l'hypothalamus c'est important, bon là on est sans filtre, on va pas. C'est le PDG du système endocrinien. Système immunitaire, tu vois, mais si tu as un peu la crève, c'est normal que le système immunitaire ici, tu as les courbes qui se touchent parce que, bon, il est pas en hyperfonctionnement, mais on voit qu'il travaille, quoi. Il travaille gentiment, mais sûrement en ce moment. Bon, alors là, on va plutôt aller maintenant. Hop, je reprends le mode comparaison, voilà. Alors ça, par contre, pour moi, c'est la deuxième chose après le stress le plus important du bilan. C'est l'état du système nerveux autonome. On voit qu'il n'était pas bon la dernière fois. Parce que donc, le système nerveux autonome, c'est l'ordinateur qui, en toile de fond, gère tout ce qu'on ne fait pas consciemment. La respiration, c'est pas toi qui fais, c'est le système nerveux autonome. La création, moi je sais pas, la création d'énergie dans les mitochondries, dans les cellules, ça c'est pas... Il est séparé en deux branches, le système nerveux autonome orthosympathique, donc là c'est la colonne verte, à chaque fois c'est la pédale d'accélérateur du système, pour faire simple. Et le système nerveux autonome parasympathique, c'est la pédale de frein du système. Colonne bleue, ici à chaque fois, toi on voit, mais ça c'était plutôt en rapport avec ton niveau de stress aussi, puis ton métier, tout ça, je pense, et le fait que ce soit la fin de journée. La dernière fois, on voit bien que tu avais une ribambelle de colonnes vertes. Alors je ne les compte pas, mais il faut en avoir 8-9 maximum, sinon après c'est quand même trop déréglé. Donc colonne verte, c'est comme si tu étais dans une voiture et bloqué sur la pédale d'accélérateur, même si tu voulais freiner. Notamment sur les surrénales ici en 8, hein, donc on voit qu'elles étaient quand même citronnées. Et là, quand on a une imagerie comme ça, souvent, hein, quand on fait un dosage derrière, on a le cortisol, hein, pas cortisone, cortisol, l'une des hormones principales du stress, qui est trop élevé. J'ai déjà eu des cas, une Alsacienne par exemple, qui venait, toute jeune, parce qu'elle était tout le temps fatiguée, enfin personne ne trouvait rien. Je vois son système nerveux autonome, que des colonnes bleues, mais que des colonnes bleues. Donc un dérèglement plutôt en vagotonie. Donc je lui réexplique ça, donc on trouve un produit, j'en étais sûr, pour rebooster tout ça. Et je lui parle de cette histoire de dosage, elle ne me l'avait pas dit, le coup d'après elle revient, elle avait fait un dosage du cortisol, personne n'avait pensé à lui dire ça, elle était complètement dans les choux. Donc le cortisol est remonté, elle n'a plus de problème de fatigue. C'est un exemple hein, pour le système nerveux autonome. Alors ça c'était la dernière fois, ça c'est aujourd'hui. Bah, tu vois, c'est marrant. On passe d'un dérèglement majeur orthosympathique à quand même un dérèglement plutôt maintenant parasympathique. Donc là c'est comme si tu étais dans une voiture. Avec la pédale de frein bloquée tout le temps. Alors, on peut avoir ça d'ailleurs chez des gens qui, bah, justement, ils ont du stress un peu toute la semaine, un peu, hein, et en fin de semaine, on arrive et le corps relâche. Donc, on est un petit peu... Bon, ça peut être ça. On a moins de dérèglement que la dernière fois, mais quand même, on a pas mal de colonnes. Donc ça, on va tester un produit à la fin, voir si on pourrait travailler, notamment, encore une fois, les surrénales, qui peuvent être comme ça après des longues périodes de stress, par exemple. Le corps peut être comme ça après une longue période de stress, mais il ne faut pas rester comme ça, par exemple. Alors maintenant, très rapidement, on va se refaire le tour avec le filtre. Donc le mode filtre, comme on disait, on enlève l'influence du psychologique et de l'émotionnel pour ne garder que ce qui se passe au niveau physique chronique, donc plutôt biologique. Donc les méridiens qui étaient dans le rouge la dernière fois, on voit bien qu'aujourd'hui, tu es dans le vert quasiment partout, sauf poumon, foie et vessie. Donc tu vois, les deux mesures, pourtant on a changé les doigts entre-temps, etc.
on retrouve le même dérèglement sur les méridiens. Donc ça, il faudrait y travailler. Ça, il faudrait y travailler pour les vider un petit peu, ces méridiens-là, comme ça. Bon. Mais je te dis, je ne parle pas beaucoup de médecine chinoise parce que je ne suis pas spécialiste encore, si je le deviens un jour. Donc là, là, avec le filtre, on voit aussi, il n'y a pas photo, que ton champ, il est quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Donc à gauche, c'était la dernière fois. Là, on voit tout de suite, mais je pense que je l'avais même dit, ça fait presque vraiment, là, c'était un état d'usure quand même assez avancé, hein, vraiment. Là, c'est un état d'usure assez avancé, comment je vais dire, Pas loin du burn-out, tu m'avais dit. ouais, l'épuisement, quoi. Vraiment, bon. Là, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, donc là, le stress, la dernière fois, alors ça, par contre, c'est pas bon, mais alors pas du tout. Je pense que j'avais jamais eu quelqu'un et que j'ai pas eu quelqu'un en un an avec un niveau de stress aussi élevé avec le filtre. Parce que là, je le reprécise, c'est hyper important. On n'est plus sur de l'influence de l'émotionnel et du psychologique, on est vraiment sur ce qui se passe au niveau. Donc là, en termes de stress, c'est plus du stress psychologique ou émotionnel, c'est du stress cellulaire, stress oxydatif. 4,59, c'est énorme. Là, non, là, ça va pas du tout. Là, on était dans un état d'usure. C'est moins je dure, plus je dure. Hein. Toujours la pensée chinoise. Aujourd'hui, c'est vraiment très bien. On a un stress qui est dans l'optimal. Donc là, un stress physique, hein, je le redis, oxydatif, cellulaire, qui est vraiment très bon. Donc un corps qui est dans un état bien, de relax, bon. Une énergie qui est toujours très haute, très bonne. Et là, tu vois, voilà, ça c'est ce qui va plutôt nous intéresser. Ton équilibre, il est remonté. Donc on voit, là, s'il était encore dans le jaune, là, il y aurait eu un peu une alerte. Mais là, a priori, moi j'aurais tendance à dire que tout va bien. Là, avec un déséquilibre au niveau des organes qui est revenu dans l'optimal, et on voit sur quand on regarde tout ça, que la gorge, elle est en hyperfonctionnement sévère, à droite, un petit peu plus à gauche. Forcément, ça fait combien de temps que tu es un petit peu... 3-4 jours. Ouais. En même temps, on arrive au printemps, hein, donc l'énergie du bois, j'ai toujours je vois ça, je vois tous les ans, moi d'ailleurs aussi, le foie qui bricole toujours un peu quand on arrive en mars. Hein. Comme le foie et bois, en printemps, l'énergie du bois, ça bricole toujours. Hein. Ça, je le remarque vraiment souvent. Voilà, donc il faut quand même regarder 2-3 petites zones. Alors maintenant, quand on passe, tu vois, alors ça c'est intéressant. La dernière fois aussi, système nerveux autonome, un gros dérèglement. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Tu vois, là on peut les compter. On a 5 dérèglements. Les surrénales sont bien, ça c'est bien, on aime toujours bien. C'est très important, les surrénales, le bon fonctionnement. Voilà, donc ça on testera des petites choses à la fin. C'est-à-dire que maintenant, et alors là voilà, ça je commence toujours par expliquer par là, normalement. C'est-à-dire, pour bien savoir de quoi on parle, ça c'est les captures de gaz qu'on a pris au niveau des doigts. Hein. Donc on a stimulé l'émission de gaz, qu'on a pris en photo, les empreintes sont là. Moi ça me parle beaucoup ici, d'ailleurs on analyse à partir de là et on regarde toujours à la fin, parce que là on voit aussi le niveau inflammatoire, on voit plein de choses. Moi ça me parle beaucoup, généralement le client ça lui parle pas trop, donc le logiciel qui est très bien fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toute cette sectorisation, tous ces secteurs, et il les remodélise de façon artificielle autour du corps. Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment important de le comprendre, ça n'a rien à voir avec ce que certains pourraient appeler l'aura. Ça n'existe pas. C'est une modélisation artificielle des secteurs qu'on a pris au niveau des doigts pour que ce soit plus sympa à lire et plus intéressant à lire. Bien sûr. Mais ça, c'est artificiel. Hein. Il faut toujours bien le comprendre. Ça n'a rien à voir avec ce que certains pourraient appeler l'aura. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour finir, c'est que le logiciel, il va mouliner, il va croiser ses algorithmes et il va dire pour Sylvano, sur la 50aine de molécules qu'il connaît de compléments alimentaires, tel et tel serait intéressant à travailler. Moi, je vais en rajouter d'autres qu'il ne connaît pas. Et on va tester la réaction de stress du système endocrinien, de ton système endocrinien, à la présence de la molécule. C'est-à-dire que pour le corps, en termes de réaction stress, évidemment, pas en termes d'effet, sinon il suffirait de se balader avec le complément autour du cou, bon, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en termes de réaction de stress, que tu avales la gélule, donc la molécule, ou que tu la mettes en contact avec le système endocrinien sur la peau, la réaction de stress est la même. Donc, à chaque fois, la glande du système endocrinien la plus proche de la peau, c'est le thymus. Donc à chaque fois, j'en prends un au hasard, on va tester, hein, on va prendre le produit qui t'est conseillé par l'appareil ou par moi, on va le mettre sur le thymus, là ça crée immédiatement une réaction de stress qu'on va mesurer avec les deux auriculaires.
Et à la fin, on va comparer toutes ces réactions de stress. Et là, c'est assez bluffant parce que le produit qui te convient, c'est toujours en rapport avec les problématiques qu'on a vues. Ça, c'est vraiment bluffant, souvent. Le produit qui te convient va faire baisser d'un seul coup sensiblement le niveau de stress. Et donc, on va pouvoir se permettre de dire, Sylvano, il faut que tu fasses une cure avec ce complément. Moi, je ne propose jamais de cure de complémentation sans que ce soit validé par le GDV. Parce qu'on peut penser théoriquement que tel ou tel est bon pour toi, mais c'est le corps qui doit choisir. Hein. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire ce qu'on appelle des tests de stress. Donc là, c'est très rapide. C'est l'annulaire à gauche. Donc, l'avant-dernier à gauche. Mais je te rassure, personne ne sait généralement les gens. L'avant-dernier à droite. Et là, il ne faut vraiment pas se tromper, c'est que les avant-derniers qu'on utilise, sinon tout est faux. Pourquoi? Parce que c'est sur les avant-derniers qu'on a la sectorisation, voilà, c'est bon, pour avoir le système endocrinien. Alors maintenant, à chaque fois, tu vois, le niveau de stress a monté le fait de... Alors là, on prend le produit, on le met sur le thymus, on teste à gauche et on teste à droite. Tu vois? Okay. Donc voilà, un tout petit peu plus haut. Voilà. Alors par contre, il faut que je voie ce que c'est, ça c'est le DST. Puisque évidemment je note, puisqu'à la fin on compare les réactions stress de tout le monde. Voilà, à gauche c'est bon. J'ai été trop vite. Hop, voilà. Nickel, donc tu le mets de côté pour pas qu'on mélange et on continue. De toute façon, on va tous les faire. Ça, c'est la vitamine C lipo. On a fait ce qu'on appelle un test de stress, c'est-à-dire qu'on a mesuré sur Sylvano la réaction de stress de tous les produits qu'on a sélectionnés, que le système a sélectionné, que nous, on a sélectionné aussi, en pensant que théoriquement, ça pourrait lui convenir. Donc, on voit qu'il y en a qui conviennent bien, d'autres pas du tout. Comme par exemple la vitamine C liposomale, ben, tu n'en as pas besoin du tout, ça ne te convient pas. Il n'y a aucun produit qu'on a testé qui te serait mauvais, mais on voit que la vitamine C liposomale ne te conviendra pas du tout. Un produit qui nettoie le foie, il ne te conviendra pas du tout non plus. Le 12, tu vois, tous les produits de foie, là, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le produit ou les deux produits, on va dire, qui vont faire baisser drastiquement le niveau de stress, c'est ceux qui vont te convenir en priorité. Et ben tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire les tests, parce que moi j'aurais vraiment pas parié dessus, mais ce qui te convient hyper bien, c'est l'alaminaria. C'est l'alaminaria qui est un régulateur thyroïdien, donc tu dois certainement en avoir besoin, un petit peu. C'est un truc assez cool, mais qui marche vraiment bien. Hein. C'est une algue, l'alaminaria. Le lithium qui te convient bien aussi, donc c'est en orotate, hein, pour ceux qui écoutent, c'est pas le médicament qu'on donne, c'est en orotate, donc c'est le principe du sel d'orotate, c'est que on prend le métal, donc le lithium avec de l'acide orotique, ça fait un sel d'orotate, ça permet de prendre des doses extrêmement faibles, mais qui vont vraiment là où il faut dans le corps et loin dans le corps. Donc c'est un truc qui peut correspondre à des petits niveaux de stress comme on a vu. Donc il y a quand même un petit travail à faire ici. Ce qui est intéressant, c'est que ton corps il dit moi j'ai besoin de faire ce travail. Et le troisième produit qui conviendrait sans surprise, tu vois, on voit qu'il y a 3 produits qui se démarquent bien. Hein. C'est les 3 là, 2,71, 2,77 et 2,93. Les autres, tu vois, c'est déjà encore autre chose après. Hein, et le 2,93, eh ben, sans surprise, c'est ce que je t'ai dit, c'est l'orme rouge. On voit qu'il te convient hyper bien. L'orme rouge. Ah ben, c'est Ulmus rubra, c'est-à-dire que nous, dans nos régions, c'est Ulmus, il y a le Ulmus montana, la lorme des montagnes, qui fait un trident comme ça, qu'on trouve aussi chez nous. Je sais pas, mais l'orme commun, c'est Ulmus, je sais plus. Bon, bah, ça c'est de l'orme rouge. Et c'est l'extrait de l'arbre. Ouais, oui, bah c'est que du végétal, hein, c'est que de l'orme. Hein. Alors je t'avouerai que je sais pas si c'est de la feuille, du bourgeon, tu vois, c'est marqué bark en anglais, je sais même plus ce que c'est. Donc c'est voilà, et ça c'est vraiment fait. Il n'y a qu'une utilisation de l'orme rouge, c'est pour travailler gorge, poumon. D'accord. Quand t'es un petit peu voilà. Donc le fait de faire les tests, ça permet de confirmer, mais surtout de laisser le corps choisir son besoin vital du moment. Je vais dire ça comme ça. Hein. Donc voilà. Et donc tous les restes non, y compris la vitamine B6, y compris... Alors la vitamine B6, si te convient bien aussi, c'est-à-dire que quand on dit te convient bien, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 0,20 de différence
entre le niveau de stress de base et le niveau de stress du produit. Donc là, on les a largement, mais c'est pas celui qui te convient le plus. D'accord. C'est pas ce dont ton corps a besoin le plus. Moi, si j'avais à te conseiller, je dirais Orme Rouge et Laminaria. Et lithium. Non ah Bon, non, lithium, non. lithium, s'il en fallait un troisième, lithium. Mais au moins, on a choisi un ou deux, c'est déjà pas mal. C'est Orme Rouge et Laminaria. D'accord. Voilà, ça c'est... moi, si j'avais à conseiller, je dirais ça. Tu vois, la vitamine D3 aussi, ce serait peut-être bien que tu fasses une cure. Mais après, on peut pas prendre 10 produits, tu vois, ça sert à rien. Il faut se concentrer sur 1, 2, 3 produits max. Moi, je dis, ne prenez pas plus que 3 produits, c'est déjà pas mal. Ah oui. Bah oui. C'est pas la peine de prendre plein de choses, hein. Il faut quand même laisser le corps travailler. Moi, quand je donne un produit, de temps en temps 2, rarement 3, mais jamais plus, quoi. Ça, c'est pas très intéressant, tu vois. Bah, si, comment ça, tu sélectionnes la résonance de Schumann, tu dis? Oui, non, mais c'est juste pour montrer comment l'appareil fonctionne. C'est-à-dire que là, donc Ouais. on va prendre du 780 Hz. Quand on peut, il faut essayer de le faire passer à tout le monde. C'est une fréquence qui déstresse, qui remet dans les pieds, qui stimule les métabolismes de santé. Moi, je le faisais déjà avant, mais même Korotkov nous disait, pour ceux qui utilisent de la biorésonance, enfin lui, il a d'autres méthodes, mais qui utilisent aussi du 780 Hz, il faut essayer de le faire. Donc là, Il y en a qui disent que la résonance de Schumann augmente. Vous Oui. l'avez vérifié, ça? oui, non, mais enfin, la fréquence de base, c'est quand même du 780 Hz. D'accord. C'est-à-dire que c'est la fréquence naturelle du champ magnétique terrestre, quoi, hein, enfin, tout D'accord. simplement. Donc là, tu vois, Ouais. le client se met là, et on va transmettre les fréquences. Il se met où, le client? Bah, il se met là, et donc je lui mets le tube plasma dessus, Ouais. et les fréquences sont transmises par le tube. C'est la méthode qu'utilisait le Dr Raif à l'origine, et voilà. Alors, Et combien de temps il doit rester avec ça? Bon, généralement, moi, ça dure entre une demi-heure, 40 minutes, 3/4 d'heure max, et après, on fait les tests de stress. Ah ouais. On prend les mesures, c'est-à-dire que moi, je prends toujours les mesures au GTV, parce que tu as vu que c'est rapide. Ouais. On passe pas 1 heure à faire le débrief parce qu'on l'a fait le premier coup, mais on voit ce qui bouge pas, ce qui nous intéresse de bouger par rapport à ce qu'on travaille, etc. On travaille en Raifing, idopathie, phyto s'il faut, et on teste les produits à la fin, et comme ça, le client repart avec sa complémentation s'il en a besoin. C'est toujours la cerise sur le gâteau. Voilà. Et avec ce tube-là, tu as le coronavirus? Alors, je sais qu'on a reçu une mise à jour, on n'a pas la fréquence qui travaille sur le corona, parce que pour les pathogènes, c'est ce que Raif avait identifié, c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance mortelle du pathogène. Ça veut dire que quand le pathogène sera baigné dans cette fréquence, il pète. Donc là, j'ai pas de fréquence comme ça. Par contre, je sais qu'on a reçu une mise à jour. Alors, je l'ai pas là puisque j'ai pas fait la mise à jour du. Moi, j'ai encore la version du 22 du 11 2019. Toi, il faut que je mette à jour. Mais ils nous ont envoyé la fréquence des paires de base génétiques du pathogène. Ce qui permet de cibler le pathogène et de créer un effet de résonance avec. Voilà. Et tu l'as sous format son, c'est ça? Oui, ils nous ont aussi envoyé un fichier son parce que c'est-à-dire que quand on applique des fréquences, qu'on l'applique avec le tube, avec ce qu'on veut, tant qu'on applique la fréquence sur le corps, c'est le principal. Moi, je ne travaille pas comme ça, j'ai jamais trop testé, mais je sais que je peux transformer les fréquences que j'envoie, par exemple, avec le tube ou avec ce que tu veux, en fichier son. Et là aussi, tu reçois la fréquence, c'est une fréquence sonore, mais c'est la fréquence du pathogène ou de ce que tu veux faire. Ça, on a reçu, mais je t'avoue que je ne suis pas encore trop informé là-dessus. Mais bon, oui, c'est parce que je pense qu'il faudrait l'avoir, ouais, c'est important. Voilà. Idothérapie, c'est ça? Oui, ça C'est ce qu'on avait vu dans la première émission, toi et moi ensemble. C'est de l'aïdopathie qui marche super bien. Moi, je sais que c'est une espèce d'homéopathie c'est un prolongement de l'homéopathie qu'on prépare. Bon, ça fait partie des appareils de Raifing pour prolonger Alors ça me sert aussi à faire du biofeedback scan. Avec le tiens, on t'en fera un tout à l'heure. C'est quoi le biofeedback scan? On peut prendre un échantillon biologique de la personne, salive ou sang, et là c'est le travail inverse qui se fait, c'est-à-dire que là on applique les fréquences pour travailler ce qu'on veut. Là, c'est l'appareil qui va appliquer une gamme de fréquences dans l'échantillon pour rechercher par exemple des pathogènes.
c'est assez bluffant, hein. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre au pied de la lettre, hein. Évidemment, on reste dans la complémentarité, c'est pas une prise de sang. Mais par exemple, une cliente, une Alsacienne encore aussi, je me souviens bien, moi, je ne savais même pas que je pouvais voir ça, mais je l'avais vu une carence mais alors, énorme en vitamine D3 et puis en je sais plus quoi. Je me demande si c'était pas B12. Elle me dit ah bon. Elle fait la prise de sang, elle revient avec la prochaine fois. Elle avait une carence énorme en vitamine D3 et en vitamine B12. Comme on avait vu au biofeedback scan, ça se passe pas toujours comme ça, mais moi ça me permet, toute information est bonne à prendre si tu veux. Donc moi ça me permet de, voilà, ça coûte rien de faire un biofeedback scan. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un déficit de vitamine D3. Donc il y a mon sang sur cette plaque-là et ça analyse. Donc là, on aura les résultats d'ici une petite heure. On va aller manger et on aura les résultats. Bon, la pause, on est au restaurant. Et à côté qui se cache, je vous présente Tony. Bonjour. Qui a été élu, qui est associé avec Jérémy, meilleur masseur de France. Champion de France de massage. Champion de France de massage. Et dans quel domaine de massage? Concours des meilleurs mains de France. Tout domaine confondu, parce qu'en fait, le principe du championnat de France est de présenter un massage signature en 30 minutes. Voilà. Après, les championnats du monde, les championnats d'Europe, ce sont des autres règles, mais en championnat de France, ce sont celles-ci. Donc Tony a des règles de massage très strictes. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont déjà été sous les mains de Tony et qui ont été ravis. Un petit coucou à Véronique. Et Jérémy. Ensuite, pour certains clients qui passent sous les mains de Tony, fait ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est-à-dire les caméras GDV. Il y a une différence phénoménale entre l'avant et l'après. Donc, mesdames, messieurs, donc maintenant Tony s'est agrandi. Il y a une jeune femme qui est aussi, qui masse aussi avec lui. Si vous êtes sur Metz, n'hésitez pas à passer sous les mains de Tony et de son associé qui s'appelle Charlet. De ma collègue Charlet. Collègue Charlet. Voilà. De plus, Tony a fait le championnat du monde de massage. Donc, ils ont classé que les 3 premiers. À son avis, sur 200 personnes, il est arrivé, à mon avis, dans les 4-5. Et il faut bien savoir que ce championnat du monde de massage thérapeutique a été organisé par l'Université de médecine du Danemark. Donc, il était au Danemark pour le faire. En France, si on parle de massage thérapeutique, on va en prison. Et alors que dans les pays nordiques, le massage thérapeutique est complètement associé au bien-être, aussi bien que la médecine. Attends, il y a quelqu'un qui rentre en méditation? Oui, ça c'est la sonde qu'on va brancher sur le GDV pour, par exemple, analyser un environnement, pour qualifier un lieu. Ouais. Donc ça prend en compte la géobio, tout ça, c'est ça qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de faire toutes les mesures sensibles de la géobio, ça va te le faire, et à la fin, ça va te dire si le lieu, il est bon ou il n'est pas bon, quoi. Et par exemple, en le mettant au milieu d'un groupe, on a déjà fait de méditation, tu mesures avant, donc il se passe rien, tout le monde discute, et tu continues à mesurer pendant la méditation, et donc parmi les paramètres qui seront intéressants, c'est le nombre de niveaux de photons dans la pièce, leur intensité, la déviation du signal et le coefficient d'entropie. C'est les 4 trucs qui sont vraiment intéressants. Et là, tu vas voir des choses qui... Mais vraiment, c'est en temps réel, donc tu vois les niveaux. Et pendant la méditation, souvent, tu as le niveau de photons dans la pièce qui monte, le niveau d'énergie qui monte. C'est... voilà. Tu l'as déjà utilisé dans des lieux style Lourdes, une église, une cathédrale? Non, c'est dans mes trucs à faire. J'ai pas trop le temps, j'ai pas encore fait. Ça serait intéressant. Oui, ça serait intéressant, ouais. Et donc là, nous, on va mesurer l'eau. Donc j'ai ramené quelques échantillons d'eau 4 échantillons d'eau à Jérémy. Il avait déjà fait toutes les autres analyses sur l'eau. Il va nous les montrer. Et parmi les échantillons, c'est un peu des échantillons un peu spéciaux que j'ai ramenés. Donc on va s'y mettre. Donc là, on va sélectionner un échantillon d'eau du Mont Saint-Odile. On va... je sais même plus ce que c'est ça. Ah oui, ça c'est une flotte qui s'appelle comme ça, non? Ça c'est la cristalline, la Volvic, ça c'est l'eau du robinet d'ici d'ailleurs, qui est pas si mauvaise que ça, au niveau énergétique. Oui, ça dépend en plus de où on se place. Ça, Mais attends, l'eau du robinet avec ton système ou sans ton système?
Il faudra aussi qu'on parle de ton système parce que plein me réclament ton système. Sans système d'information, je l'ai marqué. Hein. Ça, c'est l'eau de base d'ici. D'accord. Sans rien. Ok. Ça, c'est la Tonon. Alors, ça, c'est la meilleure. Elle est vraiment bien, celle-là. Ça, c'est l'eau du lac Baïkal, par exemple. Bon, mais il n'y a rien d'intéressant. Donc parce que après, on verra plus rien si je... Ça, c'est de l'eau du pôle sud ou nord, je sais plus. Ah bah ça, c'est la Loretana, tu sais, c'est l'eau gazeuse, là. Laquelle Que tu bois. La Laquelle? Mais où elle est? Ah, c'est tout, c'est zone, énergie et... Ah oui, mais après, je vais comparer, on verra Ah, mieux. d'accord, ok. Là, je choisis les échantillons juste. Hein. Ok. Ça, c'est la Rosée de la Reine, Montcalm, la Vadevillers, la Courmayeur, la Saint-Amand, Vittel, la Celtique, la Mont-Blanc. Je crois que c'était la Mont-Blanc, je sais plus, je vais la mettre celle-là parce que je crois qu'elle est intéressante. Évian, Épar, voilà. Ça, c'est de l'eau de... Alors, attends. La Montroucou, alors celle-là, c'est la plus pourrie finalement, tu vois. La Montroucou, tout le monde boit celle-là, mais... Moi pas. Ça, c'est l'eau Aura, voilà. La roumaine. Ouais. Ouais. Hein, ça, je te fais vue de dessus. Hein. Ouais. Ça, c'est la... Donc, les fontaines bretonnes, souvent, elles sont encastrées, il y a un mur, comme ça. Ah oui. Il y a un mur. Souvent, tu te rends compte, alors ça après c'est de la géobio, c'est intéressant à regarder. Bon, souvent tu te rends compte par exemple que les proportions du carré, enfin du rectangle qui entoure la fontaine sont calées. Alors ici, je vais pas dire de bêtises, je sais plus sur quel réseau c'est calé. C'est peut-être bien sur un réseau Curie, j'en sais rien, mais ça correspond exactement, ça j'ai pas retenu. Dans les dimensions. Bon, ça c'est une première chose. Donc toi, il y a une porte ici, donc toi tu rentres. Donc la fontaine, elle est ici, hein, donc c'est un tout petit monument qui mesure 1 mètre carré avec un truc. Bon. Et la source, elle est vraiment ici. Alors l'eau, elle coule comme ça. T'as un chenal là qui est comme ça. T'as un premier bassin ici. T'as un chenal et t'as un deuxième bassin ici. Puis après, bah, ça coule. Voilà. Et en fait, on a fait une mesure en orange. Quand je mets sur le réseau ND, c'est le réseau Notre-Dame, c'est-à-dire qu'en géobio sacré, on a toujours mesuré depuis longtemps qu'il y a un réseau Notre-Dame qui passe ici. Qu'est-ce que t'appelles réseau Notre-Dame? Le réseau Notre-Dame, alors donc, quand on parle de réseau, tu connais, tu sais, c'est le réseau Hartmann, Ouais. le réseau Curie, tu as plein de réseaux comme ça en géobiologie, Ouais. et tu as un réseau qui s'appelle le réseau Notre-Dame, qu'on retrouve quasiment dans toutes les cathédrales. C'est un réseau qui est très spécifique. Et il se trouve qu'il passe ici comme ça, à Limerzel. Donc moi, pour faire le test, hein, parce que j'aime bien faire des tests, j'ai pris un premier échantillon d'eau ici, Ouais. et j'ai pris un deuxième échantillon d'eau ici, Ouais. dans le bassin là. En sachant, et ça c'est Hervé Laurent qui expliquerait ça beaucoup mieux que moi, mais lui il a toujours mesuré en géobio, donc en sensible, qu'il y avait une différence fondamentale entre les deux bassins, et que cette eau ici, elle était beaucoup plus forte. Hein, D'accord. Et on va le voir ça? et on va le voir ici. Alors attends, donc en orange, Et on va le voir ici. on a En orange, on a le premier échantillon que j'ai pris dans le premier sur le bassin, réseau Notre-Dame, dans le le premier bassin. sur le réseau Notre-Dame. Donc ici, zone c'est la quantité, c'est converti en unité informatique, mais c'est la quantité de photons, donc de lumière qu'il y a dans l'eau qu'on va mesurer. Donc on voit que sur le premier bassin, Le premier bassin, c'est déjà pas mal, mais par rapport au deuxième bassin qui est ici en violet, il y a une différence qui est quand même Énorme. flagrante en termes de lumière, hein, en termes de quantité de photons dans l'eau. Quand on regarde l'intensité de ces photons, il y a Ouais. une différence qui est assez énorme aussi. ouais, Ce qui veut bien dire que l'eau qu'on se servait, parce que ça c'est des trucs, ça fait des milliers d'années que c'est là, hein. ouais. On a construit des trucs dessus, mais l'eau, que si on veut utiliser de l'eau, c'est l'eau du deuxième bassin. Alors après, on peut faire des choses différentes avec les deux eaux, mais l'énergie aussi, même si c'est pas, ça vous paraît pas beaucoup, mais c'est une grosse différence. Bah oui, presque à 1 mètre, on passe de 1,6 à 7. mais quoi. c'est beaucoup, ça beaucoup, ça bouge pas comme ça. Hein. Ouais. L'énergie, c'est vraiment la définition chimique de l'énergie ici, c'est la capacité du produit à bouger la matière. Hein. D'accord. C'est une force, hein, l'énergie. Après, on a la déviation. Ça, c'est quoi? Voilà, ici on a la déviation. Donc là, on voit que ça s'inverse. L'eau du premier bassin, elle va avoir une déviation beaucoup plus forte. La déviation, c'est la déviation du signal, c'est sa stabilité, si tu veux. D'accord. L'eau du premier bassin est beaucoup moins stable. Je dis pas que c'est pas bien.
Moi, je pense que c'est une eau qui, bon, je sais pas, bon, on voit que la déviation est beaucoup, donc un signal qui est beaucoup moins stable, alors que le deuxième. En fait, plus c'est faible, mieux c'est dans ce Bah, schéma-là. ça dépend de l'utilisation qu'on veut faire de l'eau. Mais ici, le deuxième bassin, on voit que l'eau, elle est clairement plus lumineuse, plus intensive dans sa lumière, plus énergétique et très stable. Pour le D'accord. corps, c'est mieux quand même de prendre des... Et le dernier tableau, c'est l'entropie. Alors, le dernier tableau, il est toujours plus compliqué à analyser, c'est l'entropie. Le coefficient d'entropie, c'est le coefficient de désordre. Ouais. On va dire ça comme ça. C'est le coefficient de désordre. Donc, on voit que dans les deux cas, il est négatif, mais il est plus fort sur le premier bassin. Tout à fait. Il Tout est à plus fait. fort sur le premier bassin. Dans les deux cas, ça veut dire aussi que c'est pas une eau qu'il faut boire. C'est Et là, clair. on va le voir sur les autres eaux. Ça, c'est une eau de robinet qui est passée dans le système d'information Gabriel Tech que je t'ai déjà parlé, Ouais. que je connais très bien depuis plus de 10 ans. C'est Ouais. un super système. On pourra le voir, ça? Ouais, mais Ok. c'est-à-dire que, regarde, l'eau, ma simple eau du robinet qui a Ouais. été informée par la technologie Gabriel, elle est même plus lumineuse que l'eau du deuxième bassin, la fontaine de Limerzel. Exact. Elle est ici en vert. Et la rouge, Elle est plus lumineuse, c'est sûr. elle est quasiment aussi intense, elle est aussi énergétique, elle est plus assimilable pour le corps parce qu'il y a une déviation qui sera plus faible et il y a un super coefficient d'entropie qui est positif, qui est juste bien, si tu veux. La rouge, c'est l'eau La informée rouge, par le ouais, système Dans Memon. le système Memon, qui est une très bonne eau aussi. Ouais. On voit que c'est une très bonne eau aussi. Bon, elle est un petit peu moins lumineuse, mais elle est très très intense dans son signal. Elle est aussi... Et cette eau Memon, c'est la même que la bleue, qui est de l'eau du robinet, sans le dispositif Memon. Exactement. Et c'est ça, hein. Ok. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que le bleu, le rouge, c'est la même eau. Donc on est là. Sauf que le bleu, c'est l'eau du robinet standard. Là, je parle de qualité énergétique de l'eau. Tout à fait. Alors ça va surprendre, mais je vous assure qu'après avoir mesuré plein d'eau, c'est pas forcément les eaux de robinet qui sont les plus mauvaises au niveau énergétique. Je D'accord. parle pas de la physique chimie de l'eau. Et ici, la plus mauvaise, c'est celle de la fontaine du Mont Saint-Édile, prise en été 2019. Ouais, alors là, Où on voit... cette eau, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle est morte. Elle est morte parce qu'il y a rien dedans. Enfin, il y a plus de photons du tout. Elle est complètement morte. Vous voyez qu'au niveau de luminosité, c'est Ouais. ce qu'il y a de plus... Et c'est ouais. le plus bas, hein. C'est Ouais. c'est le pire. Avec un signal qui est très instable, et un fort coefficient d'entropie, une petite intensité, une petite énergie. Enfin, c'est une catastrophe cette eau. Et au niveau entropie, on voit que c'est une catastrophe aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est qu'entre la rouge et la bleue, c'est la même eau, Oui. sauf que la rouge, elle est passée dans un dispositif qui est très bien aussi, la technologie Memon. Oui. Je dis que c'est un très bon produit. On voit qu'il y a quand même une sacrée différence, alors que c'est la même eau. Oui. C'est exactement la même eau. Elle a juste été mémonisée, elle est passée dans une information qui va la travailler en profondeur. Voilà. Ça, c'est intéressant sur les quelques eaux comme ça. Donc là, Ça, on a c'est- toujours en orange... Ah, oui. Ouais. En orange, l'eau Alors, orange foncé, là. Orange. Là. Avec le dispositif GAT, Ouais, Gabriel Aquatech. Gabriel Aquatech. En violet, cette fois-ci, on a l'eau Aura en bouteille, l'eau roumaine. En vert, Avec de l'or dedans. on a la Montrocou. Voilà. En rouge, on a la Mont Blanc. Ouais. En bleu, on a la Tonon. Voilà, c'est celle-là que je voulais montrer, qui est impressionnante. En violet, on a l'eau du robinet d'ici, sans rien. filtre, sans rien du tout. Sans rien du tout. Et en On a jaune, toujours le Mont Saint-Odile. on a toujours la fontaine du Mont Saint-Odile. Et là, eh bien, curieusement, on Ouais. voit quand même, alors là, j'ai pas d'eau de fontaine sacrée de Bretagne, c'est des eaux un peu plus standards, mais je me rends compte que l'eau qui est vendue sous la marque Tonneau, Ouais. eh ben, Donc Au en niveau- bleu, c'est celle Ouais, qui est ouais. la plus... eh ben, elle est quand même assez impressionnante. Au niveau photon, c'est celle qui est la plus importante. Voilà, donc elle est puisée dans le Mont Blanc, Ouais. enfin, donc c'est une eau qui est assez préservée. Et ben, par rapport, par exemple, alors l'eau du Mont Saint-Odile, j'en parle pas, mais par rapport à de la Montrocou qui sera en vert, tu vois, Ouais. eh ben, c'est quand même assez impressionnant de voir une telle différence. Ouais, Au mon niveau- recours, c'est une catastrophe. Donc ensuite, en deuxième, au niveau intensité photonique, Eh ben, l'eau du robinet, finalement, ne sera pas si mal.
L'eau du robinet, elle sera franchement pas si mal au niveau énergétique. Alors l'eau du robinet d'ici, je dis Oui, pas oui, que- oui, oui, parce que chaque ville a une eau du robinet Voilà. différente. Après, on va mesurer la mienne. Et voilà. Après, au niveau énergétique. Donc là, on s'aperçoit que c'est toujours l'eau de Thonon qui est en tête. Ah, mais de toutes les eaux que j'ai mesurées, hein, j'en ai mesuré 1,8. une cinquantaine, toutes les eaux de consommation. Et l'eau Aura rattrape 1,7. Alors l'eau aura, par contre, ce qu'il faut dire. Ouais. Donc c'est qu'on voit qu'elle est elle est au niveau énergétique, elle est très puissante, hein, parce qu'elle elle a beaucoup de photons qui sont mesurés, une intensité des photons qui est quand même forte, une énergie qui est très très forte, énergie qui est très très forte. On se rend compte qu'il y a quand même une déviation du signal qui est assez fort. C'est pas que c'est pas bien, mais pour moi, ça veut dire que c'est une eau. Alors ça va peut-être pas parler ou ça fait bizarre ce que je vais dire, c'est pas, mais qui a, je dirais, c'est une eau qui sera très feu, tu vois, quelqu'un qui. Il faut pas en boire tout Faut le pas temps. en boire tous les jours. Faut C'est pas ça. en boire tous les jours. Elle fera un travail, mais c'est pas une eau de boisson courante. Mais c'est une eau de boisson que je dirais, alchimiquement parlant, elle est très feu. Tu vas pouvoir faire d'autres choses avec aussi, mais il faut pas en boire tous les jours. D'accord. Mais c'est une eau qui est très très intéressante, ouais. Très très intéressante. Et la Thonon, on peut la boire tous les jours? Oui. Ah ouais. Ok. Et donc là, on va s'intéresser aux 3 eaux que moi je bois. Je bois de la Rosée de la Reine, de la Montcalm et de... Ah, la Loretana gazeuse, pourquoi gazeuse? Bah parce qu'il l'avait qu'en gazeuse. Et ça change rien, ça? Ça peut toujours influer. Si, il faut le préciser. Hein. C'est pour ça que je le précise. Bon, moi je bois pas de la gazeuse. Donc là, nous avons... Alors, en photon, Bah, La- la rosée de la reine. la Rosée de la Reine, elle explose. Là. Ouais, elle est vraiment de grande qualité, moi je dirais. Et la Loretana aussi, la Montcalm, beaucoup moins. Ouais, la Moncane beaucoup moins. Bah après, tu vois, c'est quasi systématique. Hein. Quand tu as moins de lumière, Ouais. quand tu as moins de photons, tu as toujours une déviation du signal qui est un peu plus forte. Et une entropie aussi qui sera ici déjà un peu plus forte. Au niveau énergétique, Là, on parle bien, c'est de l'énergétique. Hein. Je suis Ouais. pas en train de dire que... au niveau énergétique, nous avons 1,4, 1,3, 1,4. Donc la Loretana rattrape la Rosée de la Reine en énergétique. Et ensuite en déviation, là, la Loretana, ouais, c'est toujours la Moncalm, elle Montcalm est à moi. plus forte. Ça veut dire que c'est une eau qui sera moins stable au niveau du signal qu'on mesure en Ouais. énergétique. Hein. Encore une fois, normalement, pour bien faire, il faudrait comparer les pH, voir l'influence des... Enfin, bon... Par contre, au niveau entropie, la Montcalm... Ben, Il là- y a entropie, il n'y a pas la Loretana, non, parce qu'il il y va a pas être la... négatif, ce qu'il ne faut pas forcément chercher non plus. Hein. C'est-à-dire qu'une eau qui sera trop... avec un coefficient d'entropie négatif trop fort, elle ne sera pas bonne pour le corps non plus parce qu'elle va ralentir les métabolismes. Mais la Rosée de la Reine, elle est où, là? Eh ben, la rosée de la reine, tu la vois pas parce qu'il y a un coefficient d'entropie qui est tellement faible qu'il apparaît pas. Ah, c'est fou, ça. Mais bon, c'est bien quelque part, tu vois. Mais la rosée de la reine, moi je dirais, encore une fois, ça vaut pas non plus. Il faut raison garder. C'est de l'énergétique qu'on fait. On mesure des choses qui sont intéressantes. Le GDV, il est capable de mesurer des ambiances, des personnes, des substances, des produits, des matériaux. C'est considéré comme technique de mesure scientifique dans plus de 60aine de pays. Mais c'est pas simple à analyser. Tu vois, là, on regarde, on est entre nous. Mais ça permet quand même d'avoir une idée sur la qualité énergétique du produit. Bon, allez, on va se mettre à analyser les 4 que je t'ai emmenés. Voilà. Tout simplement parce qu'on va le proposer à nos clients. Enfin, tout le monde peut déjà le trouver sur Internet. C'est le système qui est recommandé par Korotkov d'ailleurs, qui s'appelle Vodaflor. Donc là, je l'affiche à l'écran. Ouais. Moi, c'est le système qu'on va mettre là bientôt. Ça fait depuis mars, en mars, ça fera 1 an que je discute avec eux, mais que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment retourner vers eux. Alors, c'est un super système. Ouais. Aussi bien de filtration, parce que moi, je persiste à dire qu'il faut quand même un système de filtration. Donc, il y a toutes les infos sur vodaflor.com. Hein. Voda, c'est O en russe, mais c'est un système qui est 100% français. Pour une fois, on a un super système qui est fait par des Français. Ouais. Qui existe depuis un bout de temps, qui est vraiment qui a été testé de tous les côtés, et notamment, c'est ça qui est intéressant, avec le GDV. Superbe.
Tu vois, ils ont fait des tests alors en électro, Oh, fais voir ça. en test de cristallo. Bon, ça, tout Eau de réseau avant de passage, eau du réseau avant passage dans le vortex Vodaflore. Eau du réseau après passage dans le vortex Vodaflore. Eau de réseau avant passage dans le vortex Vodaflore. Eau du réseau. Bon, ben, on voit pas trop de grosses Et différences. ça, hein. c'est du Je sais pas test si- au GDV. Alors ça, c'est assez impressionnant. Ce qu'il faut comprendre ici, Ouais. on ne l'a pas montré parce que ça, c'est un peu plus perso, mais effectivement, on mesure, quand on fait un bilan GDV, donc là, on bascule du côté de la médecine ayurvédique avec les fameux centres d'énergie qui considèrent les chakras. Ouais. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Ça, c'est une personne, par exemple, dont on a fait la mesure avant. Attends, ça veut dire que quand je vais chez mon magnétiseur et qu'il me dit que mes chakras sont décalés, qu'il faut qu'il me les... Et ben, ce qui est intéressant, c'est de mesurer après chez le magnétiseur s'ils ont vraiment été réalignés ou pas. Moi, ça, je le fais aussi. C'est-à-dire que là... Ah ouais, attends. parce Tu que- bois un verre d'eau, tu remesures une minute après et les chakras sont au fil à plomb. Tu vois, par exemple. C'est ce qu'on voit ici. C'est quoi? C'est plus la peine que j'aille chez mon magnétiseur pour remettre mes chakras... Mais c'est ce que Korotkov il explique toujours, hein, c'est que déjà si tout le monde en buvait une eau de qualité, ce qui est pas compliqué, mais ce qui est pas simple non plus, parce que il y a tellement de systèmes, des fois des trucs un peu loufoques, enfin bon. Moi je suis ouvert à tout, on mesure et puis on regarde. Ça c'est le champ énergétique d'une personne mesurée au GNV avant et 5 minutes après avoir bu un verre d'eau Vodaflore par exemple, tu vois. Avant, après. Oh. Ça, c'est intéressant aussi, tu vois. C'est Ça, pareil, impressionnant, ça. avant, après, tu vois. Bon. Alors si tu es en train de me dire que quand moi je vais chez mon magnétiseur et qu'il me dit que mes chakras sont décalés et qu'il me les replace, moi ce qui serait intéressant de faire, parce que tu sais, je suis un esprit toujours aussi cartésien, Ben, bien sûr. c'est de faire une photo avec toi de mes chakras avant, aller chez le magnétiseur, voir s'il trouve la même chose. Ensuite, il me dit qu'il me les replace. Je sors, je fais un GDV chez toi pour savoir s'il les a replacés. Waouh. Regarde. Ça, c'est quand même un cas qui est assez flagrant. Ouais. Ça, c'est une personne dont on a donc mesuré les chakras avant. Ouais. Et ça, c'est 5 minutes. Donc, c'est la même personne après avoir bu de l'eau Vodaflore. Mais c'est de la folie. C'est quand même complètement différent. Attends, pardon. Ça va être avant. C'est de la folie, c'est de la Et folie. ça va être après. Alors, comme je te disais, quand on mangeait à midi, il faut savoir que pour ceux que ça intéresse, je le redis parce qu'on courait comme ça quand on ne connaît pas, mais il y a plus de 200 publications scientifiques sur le GDV, certaines médicales aussi, mais déjà scientifiques, qu'on retrouve. Et moi, par exemple, donc par rapport à Tony qui est champion de France de massage, donc mon associé, j'avais cherché s'il y avait des publications qui existaient sur le massage. J'ai été sur PubMed, donc le site américain qui compile toutes les publications médicales au monde. J'ai trouvé une publication médicale sur l'intérêt du massage et ce que ça apporte. Et dans la publication médicale, le mec, pour montrer l'intérêt du massage, il a fait des tests GDV. Donc il y a une publication médicale qui a été validée en utilisant le GDV, par exemple. Donc c'est quand même... C'est un outil qui est quand même, tu vois, bon. C'est ce qu'on disait au restaurant, hein. C'est la faculté de médecine de Danemark qui a organisé le championnat du monde de massage. Ouais, de massage, ouais, c'est organisé par là-bas. On peut attendre l'an 3050 pour que la Là-bas, faculté c'est de thérapeutique, médecine ouais. de France... Bon, voilà, donc tout ça pour dire que moi, ceux qui cherchent vraiment un bon système d'eau, bon, je ne fais pas de pub, mais de toute façon, je ne gagne rien là-dessus non plus. Mais moi, je trouve que de tout ce que j'ai testé, c'est un système qui est pas mal parce qu'il y a une vraie filtration. Personnellement, je ne suis pas pour les systèmes d'osmose, personnellement. Et bien justement, j'ai ramené une eau osmosée, Ouais, on va la tester on- après pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on testera, peut-être qu'elle sera bonne énergétiquement, mais moi, c'est pas ma tasse de thé, pour le dire comme ça. Je préfère un système de filtration par gravitation type Doulton ou Berkey, donc c'est les espèces de couscoussières où tu mets de l'eau ou de la Moselle dedans, tu as de l'eau que tu peux boire à la fin, ça c'est vraiment bien. On devrait tous en avoir d'ailleurs, on ne sait jamais. Maintenant, les systèmes où ça tu installes à l'arrivée de l'eau, hein, donc ce qui est bien, c'est que ça ne concerne pas que ton eau de boisson, ça concerne l'eau de toute la maison, ta douche, ton spa, ton truc, tout. Donc ça, c'est un vrai système de filtration qui va bien filtrer avec toutes les cartouches qu'il faut en termes de céramique, de machin. Bien filtré. Et après, alors là, on le voit à l'écran, tu vois, c'est un système un peu comme ça. Alors, je pourrais pas aller dans les secrets du truc parce que je ne les connais pas. Il faudrait un petit peu voir sur le site. Mais c'est un truc, ça se présente comme ça.
l'eau passe, alors tu as un vortexeur inverse, enfin bref, après ça passe sur un espèce d'œuf doré, plaqué or dedans, je crois même. Enfin bref, à la fin, tu as quand même une C'est eau. un peu le principe de Schlauenberger amélioré. Écoute, sincèrement, je pourrais pas te dire, mais voilà, ça c'est le système de. Et moi je trouve que c'est pas très Attends, cher. c'est pas cher parce que Ah, non. d'habitude, Ah, non, ça non. coûte une fortune ces trucs-là. Non, non, c'est pas cher. En gros, pour installer un système dans une maison standard, en donnant une fourchette, c'est entre 2 et 3 000 euros. Et moi, je considère que c'est pas cher parce qu'il faut pas oublier qu'un adoucisseur d'eau, les premiers prix, c'est 3 000 à 4 000 euros. Exact. Ce n'est qu'un adoucisseur d'eau. Ça te Exact. fout du sel dans l'eau, ça, c'est même plus considéré comme eau potable. Dans les immeubles qui se construisent, ça fait longtemps. Hein. Quand tu as des adoucisseurs d'eau, il faut toujours un autre point d'eau à côté sans adoucisseur. Et ça, c'est un système que tu as, ça nécessite pas d'électricité, pas de maintenance particulière. Tu déménages, tu le reprends avec. Enfin, il y a juste les cartouches à changer de temps en temps. Bon, ça, c'est normal. Donc là, le kit de filtration est à 290 euros. Voilà. Et après, selon ta conso, ton machin, ton truc, eh ben, tu auras les différents vortexeurs. Ouais, déjà 32 mm, 3300 euros, c'est la grosse. Ouais. Hein. Mais allez sur le site. Moi, tous ceux qui me demandent pour l'eau, je les oriente là-dessus. Et nous, c'est un système qu'on proposera. Et pourtant, t'en as testé beaucoup, toi. Ouais, j'en ai testé pas mal. Hein. D'autres que je connais bien, qui sont bien aussi. Par exemple, le système Gabriel Aquatech, que je connais très bien, c'est un système allemand, c'est la technologie Gabriel, qui ont même eu une publication médicale hein, dans Frontières Neurosciences. L'année dernière, une publication que j'ai avec la technologie qu'ils mettent sur les téléphones portables. Donc, c'est les seuls à avoir une publication médicale là-dessus. J'adore leur système. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de système de filtration, c'est qu'un système de redynamisation. Et moi, j'aime bien qu'il y ait une filtration avant quand même. Tu as raison. Et le système, ils ont fait une publication sur les patchs à coller sur les téléphones, parce que là-dedans, il y a 99% de charlatans là-dedans. Ouais, ah oui, mais eux, ils ont une publication que je t'enverrai, tu la mettras si tu veux dans les liens du truc, sur Frontières Neurosciences. Ouais. Super. Ah, ouais. Ah non, c'est... Moi, j'ai une protection Memon. Oui, non, mais qui est très bien aussi. Non, qui est très bien aussi. Hein. J'ai testé les deux, mais j'ai une petite préférence pour Gabriel quand même, que je connais depuis très longtemps. C'est une boîte que je connais vraiment depuis très très longtemps. J'ai été formé chez eux, tout ça. On a fait pas mal de choses ensemble. Et d'ailleurs, je leur fais aussi des tests au GDV. Est-ce qu'ils abordent le sujet de la radioactivité de l'eau? Je pas à ma connaissance. Ouais, ça c'est un problème. Ok, intéressant. Donc ça, c'est ton certificat avec Konstantin Korotkov sur les caméras GDV. Ça, c'est ton diplôme en géobiologie. Ça, c'est ton diplôme en Boulder-Jacquier. Ça, c'est ton diplôme en Rome électronique GBA. Qu'est-ce que c'est? Parce que lui, il donne des cours à la fac de Munich et en Colombie aussi. Il donne des cours de ce qu'on appelle de biobiologie, ce qu'on va appeler la géobio et plutôt de l'habitat sain ici, mais aussi tout ce qui est médecine alternative. Pour le professeur Meyer, il est quand même, c'est un très haut niveau. Et donc, moi j'ai la chance de bien le connaître et de travailler avec lui depuis longtemps. Et voilà. Donc là, tu as une attestation de formation Artac. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Dominique Bellepomme sur... Ah oui. Ah oui. Ouais, ça c'était bien aussi, ouais. Sur quoi avec Dominique Bellepomme? Ça c'était au 5e colloque de l'Appel de Paris, là, l'Académie royale de Belgique, là, de médecine. Il donnait une formation sur tout ce qui est électrosensibilité, tout ce qu'on appelle les nouvelles maladies idiopathiques. Donc les sensibilités multiples, l'électrosensibilité, c'était très intéressant. J'ai rencontré des gens d'ailleurs. Je me suis retrouvé assis à côté de Maxence Layet, c'est ça? Ouais, Maxence, qu'on fait salut, coucou. Ouais, que je connais pas parce que je suis pas quelqu'un qui tisse des liens. Je vais pas forcément comme ça vers les autres, mais. Et puis en dessous, c'est le. Certificat. Tout ce qui a été fait chez Gabriel Tech, qui ont quand même mis au point aussi bien un système de mesure aussi de l'environnement qui est certifié d'ailleurs, que leur technologie qui pour moi est la plus aboutie en termes de technologie informationnelle pour s'attaquer au problème des champs électromagnétiques et de l'environnement. Vraiment. Est-ce qu'on avait filmé mes résultats? Non, mais en même temps, bon, c'est simplement... Donc en fait, voilà mes résultats de tout à l'heure, quand on était parti déjeuner. C'est simplement... Tout est arrivé. Et donc en gros, voilà quoi.
Il me faut un petit peu un déficit de vitamine B12 et candidat organe support. Ce qui est intéressant, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une inflammation un petit peu au niveau des joints des hanches. Mhm. Et un terrain qui pourrait être un petit peu propice au candidat. Et avec la mesure GDV qu'on a fait derrière avec un produit spécial candidat, on voit que ça ne te convient pas pour le prendre, mais c'est pas loin quand même. Donc voilà. Ouais. Le produit candidat, c'est celui-là, non? Ouais, c'est ça. Hein, Ouais. candidat support. C'est un produit Et puis là, pendant qu'on discute, on analyse l'eau qui rentre là-dedans. Ça va là. Et c'est en train d'analyser. Ici, c'est une eau à moi. Et donc, il nous reste 6 minutes 36 d'analyse. Les 4 eaux qu'on a analysées, grosse surprise. L'eau du robinet chez moi. Alors moi, j'habite dans un village. Hein. J'habite pas en grande ville. Et ben, au niveau énergétique, Voilà, c'est ce que j'explique toujours. Après, il faut mesurer, puis il faut prendre les mesures comme elles sont. Il faut pas toujours chercher à trouver ce qu'on veut dans les mesures. C'est que, à force de trop travailler sur les eaux, à force de trop les bricoler, etc., on peut arriver quand même à des eaux qui seront de moins bonne qualité en termes d'énergie, d'énergétique. ah mais là, mon eau du robinet chez moi, elle est excellente. Quoi. Ben, ça veut dire qu'elle est vachement plus vivante, par exemple, Elle est vivante. que l'eau osmosée. Bon, bah ça c'est clair, hein, moi je suis pas trop eau osmosée. Le violet, c'est une eau osmosée, Ouais. c'est-à-dire que c'est une eau qui est vendue en magasin avec un appareil qui coûte les yeux de la tête, 15 000 euros. Eh ben, vous voyez que c'est beaucoup moins puissant que Mo, et elle est moins énergique Avec que un Mo coefficient énergétique. d'entropie qui est quand même plus élevé que l'eau de ton robinet standard. Ouais. L'eau aura qui est restée dans la cruche fleur de vie, bon bah là c'est pareil. Ouais. Bon, alors après il faut aussi dire qu'on n'avait peut-être pas assez d'eau pour mesurer, je sais pas, ça peut jouer aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'est celle qui est la moins qualitative au niveau énergétique, de très très loin. De très très loin. L'eau des Alpes aussi, là, bon, elle est vraiment pas extraordinaire. En fait, c'est l'eau du robinet et l'eau osmosée les mieux. En sachant que ton eau du robinet standard au niveau énergétique, bah, elle est beaucoup mieux que. Enfin, c'est la meilleure sur les 4 eaux, quoi. Donc, ce qui veut dire que cette eau du robinet, si je mets un système De filtration. de filtration, elle Et encore... de dynamisation, là, elle sera vraiment. On va arriver, comme j'ai mesuré ici chez moi, enfin au cabinet, à des eaux qui sont aussi bonnes au niveau énergétique que les eaux des fontaines bretonnes. Et donc, Pourquoi? Parce que c'est de l'eau naturelle qui n'est pas passée dans des systèmes, qui n'a pas été bricolée au niveau énergétique, etc. Et avec le système Vitaflore, Vodaflore, oui. Vodaflore, pardon, ça supprimera 99% toutes les impuretés, y compris les antibiotiques. Ah oui, au niveau filtrage, ça c'est des systèmes de filtration simples, hein, c'est pas propre à eux. Un vrai bon système de filtration où l'eau va passer dans une cartouche avec de la céramique, avec de la zéolite souvent, avec du charbon actif, et puis d'autres filtrations comme ça, des filtrations par gravitation souvent, etc. Ben déjà, on a une eau qui est vraiment bien filtrée, sans qu'elle soit déstructurée, parce que bon, je trouve que l'eau osmosée, ça va trop loin, bon, c'est mon avis. Un bon système de réinformation derrière et pour la réénergétiser, et puis tu as une super eau, enfin moi je trouve. Hein. Bon, ben alors tu gardes en mémoire mon eau du robinet, je vais m'installer le Vodaflore, et puis on comparera. Ah ben on comparera. Bon, ben les amis, là il est 22h15, et donc le temps que je monte tout ça, et qu'ensuite ça upload sur YouTube, à mon avis il sera pas loin de minuit, si c'est avant c'est que j'aurai travaillé très vite. La matinée a commencé très tôt ce matin. Le problème avec des gens passionnants et passionnés, et très intelligents, et qui touchent à tout, comme Jérémy, c'est que je pourrais faire une émission de 24 heures avec lui. Hein. Mais le but de cette émission, c'est pour faire un petit peu toucher à tout. On a vu le GDV, on a vu les eaux, on a vu un système retenu par Jérémy, et croyez-moi, ça peut être que le meilleur, pour installer chez vous, pour avoir de l'eau sans impureté et hautement énergisée. Vous avez vu l'effet que ça fait. On a vu beaucoup de choses. On a vu énormément de choses. Et donc, avec cerise sur le gâteau, je vous mets dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin. Je vous mets plein de références sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je vous mets le fichier son
en MP3 qui est en résonance contre le coronavirus. Voilà. Vous pouvez le mettre chez vous, le coronavirus sera explosé. C'est très désagréable à écouter, hein. Je peux vous le dire tout de suite. Moi, je l'ai écouté pendant 5 minutes. J'ai les oreilles qui ont sifflé. C'est vraiment très particulier comme type de son. C'est quelque chose qui marche. Quand Jérémy était venu à la maison il y a 1 an, il s'était aussi occupé de ma fille et lui avait aussi donné un fichier son. Hein. Elle avait quelques petits symptômes. Je peux vous dire qu'elle a écouté des fichiers son, donc il lui avait dit tu écoutes 3 fois par jour pendant, alors je sais plus maintenant, hein, j'ai pas envie de vous raconter des bêtises, 5 jours, 7 jours. Symptômes disparus. Donc voilà. Et moi aussi, il m'avait donc donné des fichiers son. C'est aussi peut-être pour ça que je suis passé de quelque chose de très catastrophique, comme vous avez pu le voir, à quelque chose qui s'est stabilisé aujourd'hui. Ben là, il va encore me renvoyer des fichiers son de cette journée-là. Je vais les écouter, et puis voilà, ça ira de mieux en mieux. C'est une médecine qui existe partout, dans beaucoup de pays dans le monde. Elle arrivera en France, elle est déjà arrivée. Il y a déjà des praticiens qui écrivent des livres, des médecins. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout. Vous allez sur le site de GDV pour avoir un praticien près de chez vous, parce que de toute façon, vous n'allez pas, pour ceux qui habitent la Lorraine, l'Alsace, Metz, c'est pas trop loin pour aller voir Jérémy. Et c'est sûr que vous habitez à Montpellier, vous n'allez pas voir Jérémy sur Metz, vous allez trouver un praticien GDV sur Montpellier. Donc voilà, c'est une émission à garder, à regarder dans le calme, parce qu'il y a beaucoup d'informations, énormément d'informations. Voilà, si vous avez aimé, partagez-la. Et à bientôt pour une autre émission. Bye bye, bisous.